Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez, le live a été coupé pour une raison que j'ignore. Bon, on va attendre, je pense qu'on va commencer à 10. On va attendre que tout le monde puisse se connecter, tous ceux qui sont là. Donc je disais qu'aujourd'hui on va avoir un intervenant qui je suis fier d'avoir aujourd'hui. On va avoir avec nous Alliance Impact. Alliance Impact. Je pense que vous connaissez déjà, il a beaucoup de choses à dire. Très très intéressant, un très très bon intervenant. Un très bon motivateur, surtout une équipe de wedding planner incroyable. On m'entend, ah merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pourtant j'ai mis le casque. Hein. Si vous remarquez, j'ai fait un effort. On va attendre 10 pour commencer. Et à 10, je vais inviter Alliance Impact à monter avec nous. On va essayer de l'inviter avec nous. Donc merci à tout le monde d'être parmi nous. On est 7, c'est incroyable. Je pensais qu'on allait être 2. Hein. Ah. Aujourd'hui, on va parler de la charge mentale. Et les difficultés que les entrepreneurs rencontrent. On va pas parler uniquement des photographes, mais de tous ceux qui entreprennent quelque chose. Tous ceux qui travaillent même carrément, j'ai envie de dire. C'est un sujet large. Et il touche pas que les hommes, il touche aussi les femmes, ça touche un peu tout le monde. Ah, est-ce que vous avez déjà vécu des problèmes mentaux de par votre travail, la charge de travail? Votre supérieur qui met une trop grosse charge sur vous? Votre supérieur peut-être? En tant que photographe, souvent c'est les deadlines qui sont dures. La pression, l'attente des mariés. Il est 8, on attend encore 2 minutes et puis on va commencer. Hein. Je vais inviter notre intervenant principal du jour. À 10, je vais le faire rentrer. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien, que la santé... On est mardi, on est mardi. La semaine passe très vite, bientôt on sera en mars. Bientôt sera la reprise des mariages, donc si jamais vous vous mariez, vous n'avez pas de photographe, contactez-nous. Si vous cherchez aussi une maquilleuse, Rose B Makeup, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Vidéaste aussi, si vous cherchez un vidéaste, Paul Moore. Bon, voilà. C'est bizarre de parler tout seul comme ça. Je sais pas comment vous faites pour faire des lives tout le temps, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. En plus, je m'entends même pas. En tout cas, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Ok. Patou, est-ce que tu es là? Si tu peux m'envoyer une invitation, s'il te plaît, pour que je puisse te faire monter. Parce que je n'arrive pas à t'envoyer l'invitation. Ah, il y a. Bonsoir, bonsoir. Oula, 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 bonsoir, ça va? Ça va, ça va. Toi, t'as une petite voix un peu, ça va? Des petits yeux? Ouais, ça va, je suis malade un peu, mais bon, j'étais obligé d'honorer ce bon sujet, un sujet très important. Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais, Mais il faut pas te faire du mal, hein. Si tu sens que t'es un peu grippé, faut prendre les médicaments, ça va aller, ça va aller. ouais, faut se soigner, faut se soigner. Grave, 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 grave. En tout cas, merci. Merci d'être parmi nous. Franchement, je t'ai demandé, tu as répondu tout de suite à l'invitation pour pouvoir être là avec nous dans notre petit live. Mais en tout cas, j'espère que... Bah, merci, merci, tout Mais simplement, merci. Je te laisse. merci à toi surtout d'aborder ce sujet. C'est c'est une base il est très, très important d'aborder ce sujet parce que ça peut édifier énormément de personnes. Peut-être même à travers ce live, il y a peut-être un prestataire qui comptait abandonner. Et à travers justement ce live, femme ou homme pourrait se redonner une seconde chance pour continuer, tu vois, grâce à ce live. Grave, grave. Je vais juste réexpliquer le thème. Le thème, c'est vraiment la charge mentale.
la charge mentale dans l'entrepreneuriat en grand. À la base, je voulais parler des photographes, mais je pense que c'est un sujet qui touche vraiment tous les secteurs, peu importe le secteur, peu importe ce qu'on fait, on peut ressentir cette charge mentale, les effets, les causes, et pourquoi pas trouver des solutions en La échangeant. source. Mm, La source, voilà, la mm. source, et pourquoi pas trouver des genres de solutions. Yes. Euh, je te laisse commencer, si jamais tu as un truc à dire, si tu peux te présenter ou si directement rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Ben, voilà, Alliance Impact à Wedding Planner. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire parce que là, il ne s'agit pas de moi en soi. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Surcharge, burn-out, suicide. Tu as cité aussi dans tes sujets. C'est ça. C'est très important. Je pense qu'il y a un peu de tout là dans ce live. Il y a des futurs mariés, des anciens, des prestataires, des personnes lambda aussi. Et en fait, moi, j'aimerais déjà commencer déjà par une définition. Tu vois, la surcharge. Tu vois. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la surcharge? Qu'est-ce que c'est la surcharge? Pour moi, la surcharge, c'est quelque chose qui nous dépasse. Tu vois. Ok. C'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Et en même temps, on est dans le déni. Tu vois, qu'on est en surcharge. C'est ça qui est dangereux. C'est quand on est, c'est ça qui est très important, qui est très dangereux. Lorsqu'on est dans le déni. Ouais. Et Alliance Impact est complice avec la cuisine de Delphine. Merci de me rendre mon argent. Je vais vous afficher. Ben voilà, ça c'est charge mentale. Tu vois, ça c'est la source. D'accord. C'est ce que je veux dire. Ça c'est la source du charge mentale. Voilà l'une des raisons. Et La source. Vas-y, ouais, finis. Après, je te poserai ma question. ouais. Et non, voilà. Voilà. Donc là, on est en plein dedans. Un exemple, par exemple. Tu vois. Alors, si je comprends bien, la charge mentale, souvent, elle vient du monde extérieur. Ou alors, ou même parfois, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Parce qu'on Ça, n'est on n'est nous-mêmes, peut-être pas conscient. ouais, nous-mêmes. En fait, c'est ce qu'on tolère. Tu vois. D'accord. C'est ce qu'on tolère. On enseigne à comment l'extérieur ou nous-mêmes à nous traiter. Tu vois. En fait, là, ce que je me dis surtout, c'est que pour parler d'expérience, hein, je parle même de moi-même. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, on se rend même pas compte. On est tellement à la tête dans le guidon, et ça, peu importe le secteur, hein, que ce soit photographe ou autre. Je vais parler de photographe parce que c'est ce que j'arrive mieux à genre exprimer. C'est-à-dire que on a tellement de mariages à rendre, on a pris tellement d'engagements, on arrive au niveau des genres deadline, ça nous prend tellement la tête, ça nous remplit tellement la tête que au final, on fait pas les choses bien. On fait pas les choses bien. Donc, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui prenons trop de choses qu'on peut pas assumer mentalement, physiquement, peu importe, hein. Mm. Il y a ça aussi, premièrement. C'est vrai qu'on va au-delà de nos capacités. Tu vois. C'est-à-dire qu'on se ment nous-mêmes. Ok, On sait qu'on ne peut pas gérer, mais on espère pouvoir gérer. C'est différent. Tu vois, on n'est pas sincère avec nous-mêmes. C'est-à-dire que tu vas peut-être, t'es en capacité de gérer 10 mariages, mais tu te dis, vas-y, je vais prendre quand même 15, je vais prendre les 5 en plus, c'est pas beaucoup. Je vais essayer de planifier, avoir une grosse équipe. C'est-à-dire que tu planifies. Mais à la planification et à la réalisation. Tu vois, et les réalités, c'est autre chose. Et une chose aussi dont je voulais dire, c'est beaucoup, beaucoup aussi à cause du service client. ok. Qu'est-ce qui se passe avec le service client? Mais service client, c'est-à-dire, tu m'as parlé de délai, de travail, etc. C'est-à-dire que il y a certains prestataires qui ne s'affirment pas dans le service client, qui n'arrivent pas réellement à gérer correctement le service client. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du retard, il faut prévenir les clients, il faut Ouais, anticiper. Il ne faut ok. pas attendre à la dernière minute, il ne faut pas attendre la veille, parce qu'il faut s'attendre à recevoir des rappels. C'est Si tu dis sûr. par exemple 3 mois, si tu dis 3 mois, il faut s'attendre à ce que dans le mois ou 2 semaines ou une semaine avant, tu vas recevoir déjà des petits rappels pour savoir si on sera dans le temps ou pas. Alors qu'en général, Ok. c'est pas au marié de te faire des rappels. C'est C'est à nous toi en tant que prestataire de anticiper d'anticiper. tout ça, quoi. Voilà, d'anticiper et de clairement être transparent avec le client. Si on fuit, si on se cache, ou par exemple, il y a des images qu'on a perdues, ou on ne retrouve plus, mais on reste silencieux. C'est le silence qui tue. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après le silence? C'est des rappels. Et quand ça va au-delà des rappels, ça devient de l'acharnement. Tu L'acharnement, vois? des menaces. Ça peut arriver aux Des menaces, menaces, ça carrément. peut arriver à des menaces. Ça veut dire que toi qu'est-ce que tu fais? Tu paniques. Mm, mm, Tu mm, vois? mm.
tu paniques. Et c'est quoi? Du coup, l'impact, c'est quoi? L'impact, c'est que ça peut impacter ta vie privée. Ça peut impacter ton couple. C'est-à-dire qu'il y a toute cette accumulation-là qui arrive dans ta tête, tu vois. Et le burn-out, ça vient justement si tu restes silencieux et t'en parles pas. Tu penses pouvoir gérer. Ok, 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 ok. J'ai essayé après qu'on ait pu mettre des définitions sur les mots, donc type burn-out et charge mentale, j'ai essayé de faire une structure pour qu'on puisse, les gens qui nous suivent puissent aussi comprendre selon où est-ce qu'on se Yes. trouve. Donc je vais poser quelques questions. Bien entendu, tu peux me parler d'expérience comme de pour toi-même. Moi, ma première question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as une expérience personnelle, soit de dépression ou alors de surcharge, par exemple, en tant qu'entrepreneur? Ouais. Moi, perso, moi ou mon entourage? Moi? Toi ou ton entourage? Moi, D'accord. je te vise pas Ben, personnellement. j'en Disons ai plein, c'est pour ça. une avec qui tu pourrais nous partager une expérience. Ben, moi, j'en ai plein parce que euh, et j'en parle aussi souvent. Hein. Tu connais la Bien personnalité que sûr, j'ai. bien sûr. Et bon, moi déjà, nous, ça va. Heureusement, on est deux. C'est-à-dire que la charge mentale, Elle est répartie. on a tout connu sauf le suicide. Mmh, Surcharge, mmh, burn-out, le déni, etc. On a tout connu. Mais on n'est pas arrivé jusqu'au suicide quand même. Parce que voilà, à deux, c'est quand même, vous êtes plus fort à deux qu'être ok, seul. Tu ok. vois, quand tu es seul, il y a les pensées négatives, les pensées suicidaires qui arrivent plus rapidement. Mmh, mmh, Plutôt mmh. quand tu n'en parles pas. Mais sinon, d'après mon expérience, oui, on l'a vécu surcharge, beaucoup d'événements. Avec une vie de famille, c'est difficile à gérer. C'est très, très difficile à gérer. Trop de pression, etc. Mais bon, c'était plus par rapport à ce que nous tolérons. Ça venait pas des clients en soi. Parce qu'on savait quand D'accord. même, mettre des limites ou avoir un service client assez abordable. Tu vois. Mais si, Vas-y, ouais. vas-y, finis, hein, excuse-moi, vas-y, finis. J'ai tellement de choses à te demander, à te dire que je suis pressé. T'inquiète pas, excuse-moi, finis. Et en termes de vécu, les collègues, oui, bien sûr, j'en ai des collègues. C'est malheureux à dire parce que j'ai plein de collègues qui ont arrêté, j'ai plein de collègues qui veulent arrêter, j'ai plein de collègues qui sont passés partout par contre. Hein, surcharge, burn-out, suicide, hein, tentative de suicide, j'en ai eu plein. Étant donné une Carrément personne de... plein carrément. Oui, j'en ai beaucoup. Bon, plein, c'est peut-être un gros mot, mais Ah oui, pour moi, quand on déjà, a trois, déjà, c'est beaucoup. voilà, si on a trois Tu déjà, c'est vois, beaucoup. c'est Si on a trois déjà, énorme. c'est beaucoup. Parce Là, que là, on parle quand même là, on de... parle de vie ou de mort. On parle pas de Voilà, je suis malade là. exactement. On parle de vie ou de mort. Donc même deux personnes, c'est énorme déjà. Et moi, j'en ai eu trois Hum. dans ce stade-là. Et clairement, j'ai dû aussi intervenir. Hein, j'ai dû aussi intervenir parfois. Une petite anecdote où ça a été vraiment, où ça m'a vraiment, ça m'a touché quand même. J'ai dit non, là, ça devient très, très grave. Mais c'était aussi la photo prestataire en question. Surcharge. Tu vois? C'est-à-dire Ouais, que quand tu donc prends. déjà, on admet que ça vient pas que des autres. Non, 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 ça Ça vient peut pas que venir de des autres. soi, C'est trop facile. voilà, c'est trop facile de dire c'est eux, c'est aussi nous, nos propres erreurs, nos choix, Voilà. on va dire. Le problème, c'est souvent les autres, mais la faute, c'est nous. Tu vois? Ok. Parce que on C'est-à-dire a accepté ou je sais pas. Mhm. On a accepté, on pensait qu'on pouvait gérer, etc. Dès lors où toi t'as accepté, tu t'estimes capable d'assumer jusqu'au bout. Là, ça n'a plus rien à voir avec les clients, Ok, tu ok. vois. Et cette personne en question avait deux prestations de 2 journées d'affilée, 2 jours d'affilée, une prestation éloignée et une prestation Île-de-France. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu gérer les deux. C'était très difficile, c'était très compliqué. C'est-à-dire que sa prestation d'ici, du jour au lendemain, elle n'a pas été à la hauteur des attentes de la mariée. D'accord. Et crois-moi, quand tu tombes sur une cliente aussi qui ne se laisse pas faire, une Oui, donc cliente un peu chaud, chaud, ouais. c'est chaud. Donc, du coup, on a dû intervenir. C'est-à-dire, on a même dû aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'on te, on te, on te, on te, on te, on te, ben, on te garde sur place. C'est-à-dire, il faut que tu rembourses sur place. Tu es menacé de tous les côtés. Tu vois? Ah, c'est chaud. La Tu es situation, menacé de elle tous est les chaude là. côtés. Ouais, là, on demande le remboursement direct à l'instant T. Et encore, quand ils demandent le remboursement à l'instant T, c'est parce qu'on a trouvé une Une solution amiable. C'est solution parce que ça, ça aurait la pu aller solution encore plus amiable. loin.
Ouais. Parce que voilà, l'arme fatale des clients, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, du coup, directement. Oui, ils viennent Tu vois. t'attaquer pour directement casser ton business ou Voilà, autre. exactement. Donc voilà une petite anecdote. Après, on a plein aussi, hein, les fichages sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Ça peut vraiment inciter. Voilà pourquoi c'est important aussi que la personnalité, ça joue aussi. Tu vois. Dans genre quel sens? Euh, Le fait for- d'avoir du caractère, genre forte ouais, du personnalité. caractère, du genre répondant, etc. Voilà. Il faut avoir du répondant. Attention, il ne faut pas confondre. Il y a l'impolitesse et il y a du Oui, répondant. et du C'est-à-dire que tu peux être répondant. professionnel. Voilà, je parle Mm. vraiment d'un côté professionnel. Savoir répondre, dire au client non, Yes, oui, etc. exactement. Exactement. Ok, C'est ça. ok, ok. Moi, je vais te parler d'une expérience que j'ai un collègue a vécu. Cette expérience, en fait, je me suis reconnu dedans. Mm. Le collègue, il a tout fait. Il a tout fait. Il a fait. C'était un photographe. Il a fait ses photos. La cliente a aimé. Pardon, c'était un vidéaste. Pardon, c'était un vidéaste. J'ai dit c'était parce qu'il s'est suicidé. C'est-à-dire Oh, que et tu le il a connaissais? fait. Je le connaissais. Dis-toi, j'étais avec lui la semaine d'avant. La semaine d'avant, il venait d'avoir un enfant peut-être 3 mois avant. Wow. Donc là, je te parle. Là, je te parle pas de quelqu'un. Je te parle de quelqu'un qui était comme ça. Ce qui se passe, excuse-moi, je suis en train de dire en même temps. Si jamais vous avez des questions, etc., mettez-les dans la boîte à questions et au fur et à mesure, je les remonterai pour que Patou Waouh, puisse waouh, répondre. waouh, 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 C'était waouh. un Ah collègue ouais. à moi, je te dis, Patou, on était ensemble. On Je crois que était. j'avais vu une publication pareille, comme ça, je crois, sur les réseaux sociaux. C'est sa femme qui a publié parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est quoi? C'était un vidéaste, faut dire la vérité, qui avait un certain talent. Il a du talent. Il avait la Certes, joie de vivre, je crois, à travers ses joie de vidéos. vivre, Ouais, trop ouais, ouais. gentil, trop gentil. Le gars, c'est une crème. On peut rien lui reprocher. Même les clients qu'il a fait, c'était compliqué de lui reprocher ça parce que il avait déjà rendu des teasers, tu vois, il avait déjà rendu du travail. Mm. Malheureusement, il enchaîne un double mariage. Donc vendredi, il va travailler, il fait un mariage. Le samedi, il fait un mariage à l'étranger. Il rentre en bus. Il rentre en bus, il met sa valise dans la soute. Comme toute personne, hein, il Mhm. n'a rien fait de mal. Problème dans la soute là, dans le trajet qu'il fait, il y a des migrants ou autres personnes qui ont volé ce qu'il y avait dans la soute. Problème pour lui, au-delà de son matériel, parce que nous, quand on nous vole, généralement, c'est pas le matériel qui C'est nous le fait mal, parce que contenu. le matériel, ça peut s'acheter. Ah, ça se Mais rachète, pas ouais. tout ton mariage, je peux pas revenir en arrière pour te refilmer. Ouais, 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 Donc ouais. tous les mariages de la veille, donc de vendredi, du samedi et de la semaine passée, sont passés à la trappe. Le frère, il nous envoie un message, il dit, bon, les gars, s'il vous plaît, mettez un message. Parce que généralement, les voleurs, quand ils volent, ils vont sur le bon coin, hein. Ils vendent ta caméra qui coûte 3000 euros, ils la vendent 200 euros. Il n'a Mhm. rien à faire, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Il dit un message, il dit à la personne, je veux juste que tu me rends mon appareil, que tu me rends mon disque dur. Tout ce que je veux, garde tout, rends-moi mon disque dur. Nous tous, on met le message. Pas Mhm. tout, personne ne répond. Il avait pourtant mis, tu sais, il avait un AirTag. Un AirTag, c'est un petit rond comme ça. En gros, tu peux géolocaliser ton sac. Tu vois, tu les géolocalises. Donc, malgré ça, on n'a pas pu retrouver son matériel. Maintenant, quand tu fais des prestations à un certain prix, disons un prix à la fourchette, 4000 euros, même si tu rembourses la personne, et même si tu veux rembourser les personnes, parce que là, on parle de 5, 10, imaginons qu'il avait fait 5 mariages à 4000 euros. On parle de combien d'euros à genre rembourser? Mhm. Le temps passe, une semaine, il se suicide. Derrière, il laisse un enfant qui est né, qui avait peut-être 3, 4 mois, 5 mois. Je ne sais pas exactement, mais il était très très petit. Et c'est là que je me suis dit, waouh, la pression était telle que c'est Mhm. passé au-dessus des choses. Parce que c'est facile de dire, nous, de genre l'extérieur, il a abandonné ses enfants. C'est facile de dire ça. Mais de l'extérieur, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Ah, malgré ça, il a quand même fait. C'est dire à quel point c'était, ça l'avait écrasé, tu vois. Mhm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, si ça m'arrive, comment moi je vais réagir? Si ça m'arrive demain, parce que moi ça m'est arrivé. Mhm. Pas à ce point, pas à ce point, mais moi ça m'est arrivé en plein mariage, on a cassé ma voiture, on a volé mon disque dur. Et j'ai vécu ce truc-là, mais à moindre échelle. Parce que moi, on m'avait volé, j'avais perdu 2 mariages, c'était des mairies, où j'ai pu m'arranger avec les clients. Mais si les clients ne s'étaient pas arrangés avec moi,
qui m'avait dit les riches rembourse-nous. Et au-delà de nous rembourser, il m'avait fait cette charge mentale sur les réseaux, X truc ne prenait plus cette personne parce que si, parce que ça. Comment j'aurais pu, comment j'aurais réagi, je sais pas. Et en fait, ce que j'essaye de dire ici, c'est que même en faisant les choses bien, on peut se trouver dans des choses qui nous mettent mal au point de se suicider. Et ça, c'est les choses que, bah, du coup, ça va arriver sur mon prochain point. Et le prochain point que j'aimerais aborder avec toi, c'est comment gérer cette charge, comment gérer cette pression, comment se préserver. Parce que là, par exemple, tu avais dit, toi, que vous êtes deux. Ça veut dire que quand toi, tu es un peu down, peut-être que madame te relève un peu, tu vois. Ça. Mais tout le monde n'est pas deux. Surtout quand on est entrepreneur, souvent on est solo. Tu vois, on est seul. Ou alors on est, par exemple, je suis avec toi, je vais dire que je vais échanger avec toi. Collègue, Mais ouais. peut-être que je te dirai pas tout aussi. Tu vois. Donc ma question c'est celle-là, du coup, celle-ci. Comment on peut arriver à gérer? Je pense que tu m'as déjà dit des éléments de réponse en mettant des limites, etc. Comment on peut gérer cette pression au quotidien? Comment, selon toi, comment on peut arriver à gérer ça? Est-ce que, bon, comme tu le connaissais personnellement, est-ce que tu as échangé un peu avec sa femme? Est-ce qu'il avait parlé avec sa femme sur ce souci aussi? J'ai pas envie de m'avancer trop, parce que du coup, je suis pas rentré dans leur intimité, mais de ce que je sais, c'est s'il en a parlé avec moi, c'est qu'il en a parlé à sa femme. Tu vois, s'il m'a dit que moi, il avait un souci euh, à ce point, c'est qu'il en a parlé à sa femme. Et je pense même que Parfois, on parle pas de nos femmes pour les protéger. aussi, c'est possible. Ouais. C'est pour ça que je veux pas m'avancer et dire qu'il a dit, il a pas dit. Je n'ai Ok, pas la réponse. d'accord. Alors, bon, dans son cas de figure, en fait, on peut tout imaginer, on peut tout supposer, on peut tout, mais on peut pas savoir tant qu'on l'a pas vécu, tu vois. Et on dit toujours souvent la même chose, la meilleure des choses, c'est la communication, tu vois. Pareil, là, tu me parles, en l'occurrence, là, tu me parles d'un prestataire, c'est vrai. Mais moi, je vais te parler d'un ami d'enfance aussi que moi aussi j'ai perdu. Pareil, suicide, il y a 2 semaines. Tu vois, balle dans la tête, tu vois, surcharge, souci, toutes ces choses-là. Mince. Excuse-moi, Patou, je Ouais, réponds à quelqu'un parce que c'est un peu ouais. important. Bibi Chaufraise, elle pose la question si les maris lui ont mis la pression. La culpabilité, Si je peux j'avais te vu. dire que les maris ont mis la pression à sa femme, c'est encore, pour moi, c'est encore au-delà. C'est-à-dire que la personne n'est plus là, mais ils arrivent encore à aller chercher la femme pour dire nos films, nos films, nos films, nos films. Je sais pas si En tu te fait, rends compte de la ils veulent chose. savoir, en fait, qu'est-ce qui lui a ramené à faire ça? La culpabilité ou l'acharnement des clients? C'est, Quand il était là. je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux parce que culpabilité, tu te sens coupable, forcément, c'est toi qui as perdu, c'est pas eux. T'es coupable. Derrière, on te met encore la pression. Qu'est-ce qui va se passer pour notre mariage? Notre mariage, notre mariage, notre mariage, nous, moi. Tu vois, tout ça réuni, c'était un cocktail dangereux. Ah oui, t'as pas mis de titre, hein. Ah, pardon. Je sais pas comment on fait ça. Apprends-moi, pardon. Je sais pas comment on met les titres. C'est dans les commentaires, faut que j'écrive. Ouais, tu mets un commentaire et tu restes appuyé. Et je l'épingle. Alors, attends, je vais essayer. Alors, tu veux qu'on appelle ça comment? Dis-moi. Surcharge mentale? Surcharge mentale, source et conséquences. Source et conséquences. Merci. J'avoue, je suis encore néophyte sur le épingler le commentaire. Voilà. Voilà, top. Ouais. Donc voilà. Moi, ma Donc, question, c'était, je reviens sur la question, c'était comment, comment gérer cette pression au quotidien. ouais. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça va vraiment demander de la personnalité, le caractère, ça joue énormément, tu vois. Comment tu gères tes soucis d'habitude. C'est pas aussi des toutes bêtes. Là, on parle de l'entrepreneuriat, ça peut être la vie de tous les jours, Bien sûr, l'entourage, bien sûr, bien tu sûr, vois. C'est bien pour ça, sûr. c'est une très très bonne question, mais ma réponse, elle peut être aussi vaste l'un pour l'autre. Ça peut être différent. Tu vois, je peux te dire, par exemple, cette personne-là, si tu t'exprimes, si tu communiques, etc., tu peux éviter le suicide. Mais ça va dépendre le degré, tu vois, dans lequel où il se retrouve. Tu vois, le degré, l'échelle. Ça veut dire que le peu de l'un est peut-être un tout pour l'autre. Mm, 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 mm. Tu vois.
c'est facile de le condamner. Ouais, mais c'est bête ce que tu as fait, tu pars, tu laisses ton enfant, etc. Ta femme. Justement, c'est trop Tu peux pas facile de imaginer faire ça. le degré qu'il avait dans sa tête. Tu peux pas. Ni même sa C'est vie, inimaginable. ni même sa vie personnelle. Tu vois, je sais pas comment c'est. Mm. Comment ça se trouve, il était pas dans une bonne phase. Ouais. On sait pas. On En sait fait, là, regarde, là, on est en train de parler, mais ça se trouve, c'est pas que dû à ça. Peut-être qu'il avait d'autres Exactement. soucis. Peut-être qu'il Exactement. avait d'autres soucis, accumulation qu'il a pas forcément dit aux gens. Donc le manque de communication. Manque de communication, c'est toujours la base. La parole a un pouvoir. La parole a vraiment un pouvoir. Il faut en parler, il faut communiquer. Il faut avoir un bon entourage. Tu as des personnes qui peuvent agir, des personnes qui sont susceptibles de faire pour toi ce que toi, tu serais capable de faire pour eux aussi. Tu vois, bouger. Bouger. Tu vois, par exemple, à ce moment-là, ce qui s'est passé, prendre contact avec les mariés, tout simplement, affronter les mariés. Ils vont crier, ils vont t'insulter, mais ils vont pas te tuer. Jamais ils vont te tuer. Vous allez trouver forcément une solution. On a perdu. Il n'y a plus les images, il n'y a plus rien. J'en suis désolé. Et puis, tu sais, c'est même pas comme s'il avait. C'est pas comme s'il était irresponsable. Ouais, voilà. Parce qu'il a mis dans le foot. Voilà, il n'est pas irresponsable. Il n'a pas fait une folie, en fait, tu vois. Il a rangé son truc dans le compartiment où ça devait être rangé, en fait. Mais non, il faut en parler. Si jamais il y a des gens dans le live là et que ça leur arrive, etc., moi je vous conseillerais fortement d'assumer, de vous mettre face à vos responsabilités, convoquer les mariés, parler. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, descendre, monter, même les réseaux sociaux, tout ce qu'ils veulent. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Toi au moins, tu t'es protégé, tu es arrivé, tu as assumé. Maintenant, il faut un remboursement. Il faut que tu rembourses à vie, mais tu rembourseras à vie. Mais tu restes en vie. Tu vois. Et communication, frérot. Alors attends, j'ai une personne qui dit One Day, One Dream Events. J'ai une prestataire aussi à qui c'est arrivé et franchement mentalement elle n'était pas bien. Et elle a tout fait pour trouver une solution. À un moment, il a fallu le dire au client. Ça revient à ce que tu dis. Donc affronter l'erreur ou la non-erreur, hein, parce que du coup ça dépend des cas, mais affronter les clients, en fait, leur dire la vérité. Mais non, les clients, ils te disent partout, nous, rien à faire. Rien à faire de ce que tu racontes. Tu devais me livrer un gâteau, t'es pas venu à l'heure, le gâteau devait être bleu, il est rouge, blablabla, blablabla, ça rentre dans ta tête. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve un genre médiateur. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des médiateurs? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de dire bon, moi, je vais aller pour toi, on va trouver un terrain d'entente? Ou alors, il faut directement aller voir un genre tribunal. À l'occurrence, c'est ce que j'ai fait pour la prestataire dont je t'ai parlé. D'accord. Sur place. On était encerclés. Parce que c'était des personnes des quartiers chauds. On était encerclés. Ils voulaient rien savoir, ils voulaient rien comprendre. Mais ça va. Tu vois, au final, qu'est-ce qu'on a fait? Et moi, je posais tellement. En fait, dans ce genre de questions, il ne faut plus rester sur le problématique. On veut une solution. Parce que si on reste trop sur le problématique, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions et ça va monter. Donc là, ok, il y a un problème. On sait d'où ça vient, on connaît la source. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution. Et c'est quoi la solution? Proposer. Nous, on propose. Et on trouve la meilleure solution. Ça ne sert à rien de faire midi 14h, parler beaucoup parler, non. Parce que ça va faire que chauffer les nerfs. Alors attends, je te montre quelque chose là, pas tout. Parce que c'est une question intéressante. La personne, Jérém GN, je ne sais pas, bonjour, j'espère que tu vas bien, bonsoir. Tu poses la question, je pense que tu parles des vidéastes. N'existe-t-il pas une solution de cloud automatique pour les vidéastes? Alors, moi je vais te répondre parce que du coup je suis photographe. Ça existe. Ça existe. Maintenant, est-ce que tu as les moyens de l'acheter? Parce que ce disque dur là, sache qu'il coûte 1800 €. C'est pas tous les prestataires qui ont les capacités. Tu vois, Fleureau, ce que tu viens de dire là. Rien que le collègue, c'est une leçon de vie. Je te dis, c'est une vraie leçon de vie. Rien que le collègue, c'est une leçon de vie. Même si le truc coûte 3000 €, c'est à nous, les prestataires, de mettre les moyens. Et c'est-à-dire c'est tellement vaste, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre les moyens, il faut, quand les prix vont aller avec, on est trop cher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on parle français pour qu'on parle vrai. Parce que 1800 €, on peut le mettre. Mais quand on met 1800 €, on met 1800 € là, 3000 €, 4000 €, 5000 €, vous croyez que vous allez faire une prestation à 1000 €? À 1000 €. Vous êtes fous. Amen. Désolé, hein, moi je suis. Amen. Connais, hein. Non, mais
Hein. Non, mais Vous êtes, t'as dit exactement ce que je pensais. vous êtes fou. Si je dis le prix Mm, si je dis le prix du matériel, mm, justement, c'est pour ça. Si quelqu'un exactement. achète ça 1800, et je te parle juste du disque dur. Yes. Donc, si quelqu'un met 1800 € dans son disque dur, 4000 € dans son appareil photo, sache que sa prestation, elle va te coûter cher. Et après, il faudra pas dire il est trop cher. C'est pour Et ça, souvent, c'est frérot. ça. Ouais. C'est pour ça que je le dis aussi dans cette communauté. Vous, les vidéastes, photographes, etc. Euh, lorsqu'on met les prix, il faut qu'on dise les choses. Il faut qu'on parle de nos formations, d'où on sort, l'investissement qu'on a mis, tous les tralala, les charges, tout. Il Hum, faut tout hum, hum, citer. hum, Il faut tout citer. Tu vois. On a à faire face à une clientèle qui est très, très dure, l'une des consommatrices la plus difficile qui existe. Chez nous, hein, ailleurs, ils sont très soft. Mais chez nous, ils sont très durs. Ça, on le sait déjà. hum, C'est-à-dire que nous, on doit hum, rester sur nos gardes. Il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on cite les choses. Il faut qu'on dise les choses. hum, Voilà, moi, je coûte 5 000 euros. hum, Pourquoi je coûte 5 000 euros? Mon appareil coûte 10 000 euros. Là, le disque dur, j'ai fait ça. Ça. Mais écoute, là, je viens d'acheter un iCloud, iCloud de 1800 euros. C'est pour me protéger, pour un plan B, si jamais je perds vos images, etc. Donc, il y a le tout. hum, 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 Voilà. hum. Maintenant, si vous voulez quelque chose de moins cher, ça va vous coûter plus cher. Allez voir ailleurs. Et les risques sont aussi plus grands. Ils sont aussi plus grands. Allez voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les éduque aussi, ces clients-là. Il y a des clients qui Hum, ne savent hum, pas. Il y a des clients qui sont raisonnables, ils vont comprendre. Il y a des clients qui vont chercher aussi à comprendre et ils vont comprendre, ils vont respecter. Et il y en a, ils veulent rien savoir. Mais ceux qui veulent rien savoir, ça ne fait pas partie de ta cible. hum, Il hum, faut hum, pas. La raison aussi pour laquelle il y a beaucoup de surcharge, burn-out, surtout parce qu'on veut trop être à la convenance des clients forcément. Non. Ok, rentrer dans leur Vous portefeuille, rentrez. quoi. Non, vous êtes. En fait, vous devez avoir une politique de votre entreprise que vous devez respecter. Hum, hum, C'est hum. comme un être humain qui a des principes. Il ne doit pas trahir ses principes. Là, en l'occurrence, c'est une entreprise qui a une politique qui ne doit pas trahir. Il faut qu'il le respecte. Le client, maintenant, il a le choix. Soit tu respectes, soit tu ne respectes pas. Tout Hum, simplement. hum, 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 hum. Tout simplement. Parce que c'est comme ça que ça arrive après le surcharge. Parce que jouer sur les sentiments, vouloir se mettre à la place des futurs mariés, est-ce que vous savez à quel point les futurs mariés peuvent être vicieux? C'est Au ça, début, ils sont c'est tout ça, gentils. c'est Au début, ils ça, sont tout gentils. Ils comprennent tout. Ils c'est comprennent tout. Ils sont avec vous. ça. Mais il suffit juste qu'une une petite Hum, faille. Ils retournent leur veste. hum, hum. Voilà pourquoi vous devez vous protéger. Se Absolument. protéger, se protéger. C'est protégé. Donc en tout cas, c'est ce que je retiens là. Tout ce que tu dis, c'est la protection doit être hein, blindée. Mm. Pour avancer, je vais poser une autre question. Bah du coup, tu m'as répondu Yes. déjà. Ma question c'était quel conseil donnerez-vous quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs qui sont confrontés à des problèmes? Et là, je pense que tu viens de me répondre assez clairement, c'est de se protéger. Pour être encore plus précis, comment se protéger? Est-ce que je me protège en disant pas tout? Moi, j'aime pas le chocolat. Je te dis à l'oral, j'aime pas le chocolat. Tu me ramènes un truc au chocolat, je suis pas content. On s'embrouille. Est-ce que je me suis protégé? Parce que je t'ai prévenu avant. Comment comment se protéger Con- concrètement? En fait, parfois on veut trop chercher loin alors qu'on a toutes les solutions devant nous. Je suis désolé, on a été coupé. Je sais pas pourquoi. Donc je vais attendre que tout le monde revienne. Je vais réinviter Patou. Tac. Je suis désolé, on a été coupé en pleine réflexion. Patou, dès que t'es là, je te réinvite tout de suite. Je remets juste le thème. Je pensais que c'était moi le problème. Non, Enali, tu n'as absolument rien fait. C'est quand tu m'invites? Tu veux que je t'invite? Je t'invite où? Rodnell Events, surcharge mentale. Je te réinvite tout de suite, Patou. J'épingle juste le thème du jour et je réinvite Patou tout de suite. C'est quand que tu m'invites sur le live? Si tu veux monter, Yann, tu peux. Hein. Aujourd'hui, c'est
Open. Hop. Alors, hop, Yann, pardon, pas tout. Allô? Yes. Ouais, désolé, j'ai fait une erreur, je crois, il y avait une musique de fond chez moi et donc du coup ça a fait des droits d'auteur. Désolé. Ah, ok. C'est pour ça que ça a Ah ouais. coupé. Je suis vraiment nouveau sur le live, j'étais pas, hein. Du coup, comme je voulais te dire, j'attends, bah tout le monde est déjà là, donc ça va très très vite. Je répète juste ma question pour que tu rentres dedans, c'est comment se protéger. Donc je t'écoute s'il te plaît. Alors, comment se protéger? On est dans le milieu du travail, on est dans le monde du travail, que ce soit événementiel ou pas événementiel. Comment se protéger? Tout simplement, c'est pour ça que ça existe le contrat de travail. Le contrat de travail, ça existe pour ça. Et il y a des litiges, parfois, vous savez, jusqu'à présent, hein, vous n'avez pas réellement entendu des litiges sur Alliance Impact avec des clients ou autres, parce que tout simplement, on a établi un contrat. C'est-à-dire lorsqu'il y a des litiges, et on en a des litiges, hein, ne vous inquiétez pas, hein, on en a des litiges. Mais lorsqu'il y a des litiges, pourquoi on les gère dans le catimini? Parce qu'il y a le contrat, il y a la communication, Mm, il y a les mm, mm, mm. propositions des solutions, tout simplement. Alors, soit il y a des litiges, il n'y a pas eu de contrat, manque de communication, ou de la communication sans compréhension, beaucoup d'incompréhension, des quiproquos, mais on laisse couler, on se dit ça va aller. Mais du coup, après, elle est retombée derrière. Alors, comment se protéger? Établir un contrat, échanger ensemble, être dans la communication à chaque fois. Lisez le contrat ensemble. Il y a des clients qui ne lisent pas. Vrai, s'il te plaît, faut redire, faut répéter ça. Il y a des personnes qui ne, Lisent pas. Il y a des Seigneur. clients qui ne lisent pas. Ils ne lisent pas parce que c'est nous. C'est pour ça qu'ils ne lisent pas. Ah, tu penses que c'est une des raisons? Mais ta grille tarifaire, Mm, même mm, si mm. tout est stipulé, il faut quand même te poser des questions alors que les réponses sont sur ta grille tarifaire. Mm, mm, mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut connaître cette communauté aussi. Tu vois. Il faut connaître la clientèle, il faut observer, il faut discerner, il faut. Tout ça, c'est se protéger aussi. C'est se protéger aussi. C'est pas signer à l'aveugle. C'est pas le premier client qui arrive. En tout cas, tout ce que je dis, il est dit, tu me connais, moi je parle vraiment en fonction de nous, de moi. Mm, Tu vois, je mm, te réponds en fonction de ma connaissance, tu vois. Mais tu peux. Excuse-moi, il y a des gens qui, enfin, pardon, il y a Jenna qui dit, certaines personnes ont l'audace de ne même plus respecter les contrats. Moi, j'irai même au-delà. Certains clients vont venir même modifier ton contrat. Ah bon? Tu penses qu'ils vont aller sur Photoshop, ils vont modifier et tout? Ouais, ils voudront dire, moi, je suis pas trop d'accord avec cet article. Est-ce qu'on peut modifier? On peut plus mettre. C'est fou, c'est fou Mais ils ça, le feront pas ailleurs. c'est fou. Ils le feront pas ailleurs. Donc, se protéger, contrat. Contrat, communication. Je, 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 Communication, je, je, j'a- échanger à l'écrit, par mail. Ça peut sauver. parce que c'est ça Ça nous a souvent. déjà sauvés. Ça nous a Ok. déjà sauvés. T'avais la preuve que Anecdote, t'as dit ça ou pas ça. anecdote. On a des mariés avec qui on a signé depuis 2018 et ils sont mariés en 2022. Ok. 4 ans après. Donc il y a 4 ans D'accord. après. 4 ans après. Ils sont mariés. Non, excuse-moi, 2023, 5 ans 5 ans, ok. l'année dernière. Ils sont mariés. Et arrivé 2 mois avant le mariage, on essaie de tout remettre en ordre, on essaie de recontacter un peu tout le monde, etc. On arrive à une maquilleuse. Ok. On arrive à une maquilleuse qui échange avec la mariée, qui dit à la mariée, mais moi je ne savais pas que votre date était repoussée, qu'il y avait une modification, etc. etc. T'étais pas au courant. Elle n'était pas au courant. Donc là, Hmm. c'est-à-dire que la mariée vient nous voir, oui, elle me dit, elle n'était pas au courant de la modification, vous ne l'avez pas contacté. Moi, j'étais persuadé qu'on l'avait contacté. Ok. J'étais persuadé parce qu'à ce niveau-là, je blague, je rigole pas trop. On est trop strict Trop là-dessus. strict, ouais. Trop Ok. strict. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche partout dans les mails. Et là, je commence à trembler parce que j'ai horreur de ce genre de. Parce que c'est limite amateur. Hmm. Limite amateur. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on ne trouve pas. J'étais persuadé. On cherche, on ne se trouve pas. Dans ma boîte mail, je ne trouve pas. Dans la boîte mail de madame, on ne trouve pas. Et je me rappelle, on avait une alternante à cette époque-là. Et quand il y a de report, c'est elle qui s'en occupait. D'accord. Je la rappelais.
J'ai dit, donne-moi ton mot de passe, redonne-moi ton mot de passe et ta boîte mail, etc. Je suis parti dessus. On est parti chercher, creuser. Bam, on a trouvé le mail d'envoi. À qui on a envoyé la maquilleuse. Ta 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 Et on a ta envoyé ta ta vraiment. Parce que, tu vois, à ce moment-là, même si c'est une mariée qui ne nous prend pas la tête, même si c'est une mariée respectueuse, même si c'est pas la mariée, le problème c'est nous. Tu Oui, vois, tu peux facilement perdre confiance. Tu peux facilement décevoir. Et il faut prouver dans ce cas-là. Et c'est ça notre boulot. Tu as commis une erreur, il faut le prouver par A plus B pour conserver cette confiance-là de la cliente. On lui envoie le mail, on est débarrassé de tout. Tout simplement, frérot. Pour beaucoup de mails et contrats de travail. Contrat. parce que souvent l'erreur qu'on fait aussi c'est ça, hein. On discute par message, on prend les accords verbaux comme des accords finaux, tu vois, C'est et il ça n'y que a je te plus de disais. traces. C'est ça que je te disais. Service client. Beaucoup d'entrepreneurs de cette communauté, service client zéro pointé. Je le Ça, dis. ça c'est un sujet, hein. J'ai C'est souvent un l'habitude de le sujet. dire. Moi, Mm, mm. je le dis. C'est Vous êtes vraiment un fort. sujet. Vous êtes fort dans ce que vous faites. Maquilleuse, coiffeuse, vite. Vous êtes fort, tout ça, il n'y a pas de problème. Service client, zéro pointé. Et quand je dis service client, ce n'est pas uniquement le jour C'est J. après. Service client, c'est dès lors où déjà tu commences à échanger avec le client ou la cliente. Même avant d'avoir signé. Il y a l'accompagnement, il y a le suivi, il y a la rassurance, la communication. C'est tellement fort que je note ça pour le prochain sujet. Non mais c'est vrai, je suis sérieux. Je suis sérieux. En fait, le service client, comment dire, avec les réseaux, c'est mon avis là, c'est une petite aparté. Avec les réseaux, on a une plateforme qui nous rapporte des clients. Je pense que sans Instagram, beaucoup d'entre nous n'auraient pas de clients. Beaucoup. Les seuls clients qu'on aurait, c'est Bouche à oreille. les bouches à oreille. Oh, Alliance Impact m'a recommandé là-bas, donc ils m'ont pris. Sans Instagram, ça serait chaud. Très, très, très chaud. Et maintenant, je me dis, une fois que tu as capté ton client sur Instagram, que tu l'as vendu, tu l'as fait ton contrat, etc., c'est pas fini l'histoire. L'histoire, elle est après. Est-ce qu'il a apprécié la prestation? Est-ce qu'il va te recommander? Est-ce que grâce à lui, tu vas avoir tout ça? Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on fait pas. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas de liste d'emails. On sait même plus quel client on a fait en. Là, tu me parles de client de 2018. Donc, c'est-à-dire que tu peux me dire le nom du client, là, tu vois. Certains d'entre nous ne Bien peuvent même sûr. pas te dire. Certains d'entre nous ne peuvent même pas te dire c'était qui. Il n'y a Et pas le de fameux contrat, client, il n'y a rien. aujourd'hui, le fameux client aujourd'hui, on fait le mariage de son frère à Santorini. Tu vois. Et puis, regarde les mariages qui t'amènent. Santorini. Non. Non, franchement, c'est mon prochain sujet. Tu m'as vraiment. Je note ça même tout de suite là. SAV. Comment faire? Ouais. Pour avancer, toujours avec mes questions, hein. Tu sais, j'ai quand même étudié mon truc avant de t'appeler. On va essayer de trouver des solutions. Pardon. On va essayer de comprendre un peu plus et sensibiliser. Parce que là, je pense que déjà quand on a parlé des suicides, des personnes qui n'arrivent plus, des gens qui veulent arrêter, tous ceux qui sont en train de travailler, qui ils se reconnaissent dans cette situation, je pense que ça va les sensibiliser, ce qu'on est en train de dire. Moi, ma première question, ça serait quelqu'un qui est dans le, qui est dans qui est dans le trou, on va dire ça comme ça, qui est dans la charge, qui voilà, se sent de plus en plus mal. Est-ce qu'il y a des signes? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, des fois on est dans le trou, on est dans la surcharge, on est dans la dépression, sans même s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que toi tu penses qu'il y a des signes? Peut-être que c'est pas des signes universels, mais sûrement il y a des signes communs à tout le monde. Par exemple, le manque de communication, par exemple, ça peut être ça, se renfermer. Je sais pas. Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Encore une fois de plus, je vais te dire, ça dépend des personnes, vraiment. Mais je vais te citer des choses qui existent. Ça va forcément aussi toucher certaines personnes. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de facilité à reconnaître des prestataires qui vont vers le bas. C'est-à-dire que leur manière de communiquer change. Leur manière de poster change. Bon, ça peut être volontaire ou involontaire ou par le stress. Le stress, ok. Une cliente qui a vécu une mauvaise expérience et qui a été fichée sur les réseaux, elle publiera moins. Ouais, du coup, elle a peur. Tout va dépendre aussi de l'approche. Quand tu vas vers la personne, il y a plusieurs approches. Il ne faut pas se mentir. Il y a des gens vicieux. L'homme est méchant. Le monde est méchant. Il y a des gens vicieux. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont t'approcher.
Pas pour prendre des nouvelles, mais pour prendre des infos. Comment ça? C'est différent. Ben, les gens vont t'approcher pour prendre des infos, savoir comment ça se passe, etc., etc. Parce que ça veut dire que c'est comme un bonjour, par exemple. Il y a plusieurs façons de dire bonjour. Ouais, Eric, ça va ou Ok. quoi, bien ou quoi, tranquille? Ouais, ça va, tranquille, on est là, hein, ça va. Hmm. On passe à autre chose. Il n'y a pas de signe. Ouais, salut Eric, ça va frérot? Ouais, ça va et toi? Ben, écoute, moi ça va, vas-y, je suis fatigué un peu en ce moment, tout ça, vas-y, il y a des trucs qui me. Hein, nanana, Signe. c'est-à-dire ouverture de porte. Tu vois? C'est-à-dire comment ton approche est très importante. Tu vois? Tu vas faire comprendre à cette personne-là, tu peux te confier à moi. Tu peux me faire confiance. Je suis prêt à t'écouter. Tu vois? Je vais peut-être pas trouver forcément de solution pour toi, mais je vais t'écouter. Ouais, Et quand déjà je vais d'entendre l'oreille, déjà t'écouter, ça aide. voilà, exactement. Et quand je vais t'écouter, une personne sincère va aussi t'ouvrir un peu sa porte aussi. Elle va te rejoindre un peu c'est-à-dire qu'elle va se confier aussi un tout petit peu à toi. Ok, Ça va être ok. un échange. Tu vois? Par rapport aux signes, donc voilà, il y en a, ils postent moins. Ils postent moins. Tu les vois moins, ils disparaissent. Ils disparaissent tout simplement de Les ils disparaissent de réseaux partout. partout. Les réseaux sociaux, etc. Là, Tu vois? il y a quelqu'un qui dit carrément, quelqu'un qui se met en mode avion. Il évite la confrontation. Ouais. Mode avion. C'est le silence aussi. Les silences. Et quand tu le vois sur le terrain, cette personne n'est plus la même. Ça peut être juste des humeurs aussi. Ça dépend aussi, hein, ça peut être des humeurs. Hmm. Mais ça dépend si tu tiens vraiment à cette personne-là. Si tu tiens vraiment à cette personne-là, tu vas le savoir. Parce que vous avez l'habitude d'échanger ensemble. Tu vas voir une différence. Mais si tu as l'habitude juste de saluer cette personne-là, ça va, tranquille, Ouais, ouais, tu bien, tranquille. pourras Tu pas capter la ne petite pourras pas. nuance, Ouais, ok, dans son tu pourras pas. comportement. Mm. Et maintenant, tu sais, là, on a essayé de chercher les signes. Comme tu as dit, on se renferme, on communique moins, on n'ouvre plus la porte Mm. à pas tout. À la maison, ça va? Mm. Ou tu vois, tu me Mm. fermes la porte directement, tu dis rien, etc., etc. Là, tu m'as fermé la porte. Donc, le monde extérieur, quand je dis extérieur, ça peut être moi par rapport à toi. Je suis ton monde extérieur par rapport à ta maison. Mm. Euh, les, les effets toxiques que ça peut engendrer du coup, que ce soit chez toi ou dehors, Mm. est-ce que tu, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que ça pourrait aussi aider les gens à reconnaître que ah, aujourd'hui Patou, il est pas bien. Ok, il a ses humeurs, ses hauts, ses bas, ok, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Mm. Est-ce qu'il y a des effets toxiques qui impactent ta vie, tu vois, personnel, à toi-même? Moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Je Mm. vais donner un exemple, moi, parce que moi, pour répondre à cette propre question, j'ai mon frérot. C'est un collègue à moi. C'est un Mm. collègue à moi. Je suis avec lui tout le Mm. temps. Je passe énormément de temps avec lui. Je passe énormément de temps avec lui. Et du coup, je pensais reconnaître les signes quand lui, il est pas bien. Parce qu'on est souvent ensemble. C'est comme si je suis tout le temps avec toi, Patou. J'arrive à dire, ah, Patou, aujourd'hui, t'as un peu maigri. Ah, t'as un peu grossi. Ah, là, t'as bonne mine. J'arrive à dire ça. Et là, pour te dire, moi-même, je me suis pas rendu compte que il perdait de la peau. Le, le- le collègue perdait de la peau, Mm. littéralement. C'est-à-dire que Mm. il avait des vraiment. Je savais pas qu'il était pas bien en fait. Mm. Et tu sais, des fois en plus on paye pas toujours attention. Surtout si les personnes qui sont joyeuses. Tu vois, Mm. pas tout toujours joyeux. Aujourd'hui il peut être joyeux, mais ça se trouve tu vas pas bien. Et, Mm. et, et, et ça c'était un effet que j'ai. Carrément ça attaque le physique. Je me suis rendu compte que être pas bien ça peut attaquer ton physique. Bien sûr. Bien sûr, parce que tout est dans la tête, le cerveau. À ce point. Votre manière de penser, votre manière d'agir. Si tu penses négatif, tu attireras du négatif. Si tu as le Hum, désespoir, hum, tu vas te hum. renfermer. Et en plus c'est quelque chose qu'on partage, tu sais, qu'on n'est pas bien, on fout la mauvaise ambiance à plein de monde. Et j'imagine même pas quand c'est monsieur qui donne la mauvaise ambiance à madame à la maison, tu vois, ça Ça, tu impacte deviens, même. ouais, tu deviens aigri. Tu deviens aigri, tu deviens. Après, ça dépend, tu deviens nerveux Mm, pour mm, certains. mm, mm. Tu vois, pour certains, tu deviens nerveux, pour certains, tu deviens vulnérable. C'est-à-dire que là où tu étais impulsif, tu n'es plus impulsif. C'est-à-dire que ça ne te va pas. Tu vois. Ouais, t'es devenu neutre, quoi. C'est plus Voilà, tu es rien, devenu plus neutre. rien, Ouais, plus rien, plus rien te plus rien, touche. ouais. Ce qui va arriver, arrivera. On s'en fout. On est là. Là, One Day Dream Event a dit les émotions sont gérées en interne, dans son intérieur, donc ça a forcément des Mm. conséquences. Dit comme ça, c'est vrai, hein. Parce qu'au point C'est très profond, de. le sujet que tu es en train de mener là. C'est très profond. On essaye.
on essaye de apporter de la valeur en tout cas à tous ceux qui peuvent écouter. Mm. Si jamais il y a quelqu'un qui veut monter, je vois Lodi elle a beaucoup de choses à dire, je pense. Ou Jenna peut-être. Ceux qui veulent monter, n'hésitez pas à m'envoyer une demande et on vous fera monter. Yes. Euh, est-ce que... Ah, encore ça. Est-ce que maintenant qu'on a reconnu les signes, on a défini ce que c'était, on a reconnu les signes, on a vu les effets toxiques que ça pouvait avoir, on pouvait maigrir, vomir, peu importe Mm. les signes intérieurs de son corps, est-ce qu'on doit se consulter? Parce que là, maintenant, c'est un truc que notre communauté... Bon, je prends le risque, je vais le dire. Notre communauté, on ne connaît pas ça. Mm. Nous, les Noirs, disons-le, on ne connaît pas le fait d'aller voir un psychologue, de dire j'ai un problème, je vais dire. Souvent, c'est attends, prends seulement de Doliprane et puis ça va passer. Mais il y en a qui sont morts. Comment, comment faire? Tout le monde n'a pas de femme. À qui décharger un peu de son mal-être? Tu sais, on est en 2024. On est en 2024. Certes, il y a de l'autre côté des réseaux sociaux qui est très, très toxique, mais il y a de l'autre côté des réseaux sociaux qui est très, très utile. Vraiment, vraiment, vraiment utile. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux lives qu'on fait, etc., les gens, ils se réalisent, en fait, ils peuvent réaliser qu'en fait, ils ne sont pas le seul à souffrir. Ils ne sont Seul à pas le seul à souffrir. vivre ce genre de choses. En fait, non, non, non. Aujourd'hui, il y a énormément, énormément d'enseignements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun devra prendre ses responsabilités. On ne peut pas contrôler un être humain, on ne peut pas contrôler un état d'esprit. À un moment donné, on ne peut plus commencer à se dire ouais, mais on n'a pas appris ça dans notre communauté. Aujourd'hui, on est suffisamment adulte, suffisamment mature de savoir que hey, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Si tu vas aller prier, va prier H24, va jeûner, va faire tout ce que tu veux. C'est ton problème, c'est ton choix. Mais il y a des conséquences. Ou soit, tu prends les enseignements que tu reçois en considération, comme un adulte, tu le prends en compte et tu vas faire ce que tu as à faire pour rester en vie. Tu vois. À un moment donné, chacun devra vraiment se mettre devant ses responsabilités. Aujourd'hui, on le sait tous. Oh oui, on n'a pas grandi de ça. Oui, on ne nous a pas enseigné. Oui, mais aujourd'hui, on est suffisamment grand et adulte pour savoir ce qui est bien pour nous ou pas. Aujourd'hui, il faut savoir quand tu dois aller consulter. Quand tu saignes, tu restes pas, tu laisses pas ton sang couler. Clairement. Clairement. Quand tu as mal à la dent, tu vas bien chez le dentiste. Mais pourquoi quand tu es dans un mal-être, tu ne vas pas aller voir un psychologue? C'est fou, hein, parce que c'est des choses, comme c'est pas des réflexes, je pense, je sais pas. Ah, j'ai invité quelqu'un qui a répondu à l'appel. Ça va ou quoi les gars? Ça va et toi? Calme hein. On est là, on est là. Comment tu vas? Désolé, t'es en route, je t'ai pris de court. Non, tranquille, tranquille. Ça va, physiquement ça va. Déjà Moi, physiquement ça va, c'est un bon point. Après, mentalement, moralement, c'est autre chose. J'étais un peu en baisse. Tu vois ce qu'il fait là? Tu vois ce qu'il fait? Parce qu'il est conscient de lui-même qu'il préfère la vie que la mort. Tu vois, j'étais un peu en baisse. Mais ça va, t'as vu, on reprend du poil de la bête et ça ira mieux peut-être dans les jours ou les semaines à venir, quoi. est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi. T'étais en baisse. Ouais. Comment tu t'en es rendu compte? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a fait t'en Non, rendre de compte? moi-même. Ou toi-même? De moi-même, j'avais plus spécialement envie de grand chose. Et surtout dans le taf, en fait, tu vois, parce qu'il faut que je vous dise une chose, pour ceux qui ne le savent pas, tu as vu, moi, je n'ai jamais réellement travaillé dans ma vie, tu vois. Ma vie, ça a toujours été l'art, ma vie, ça a toujours été le hosting. Donc, j'avais plus envie de faire ce que je fais. Ok. Dû à pas mal de choses. Et voilà. Et là, ça va mieux. Enfin, en tout cas, ça va vers le mieux. Ouais, ça va. Je pense qu'il a fallu aussi ce temps-là. Des prises de conscience. La prise de conscience, c'est aussi cette trêve, tu vois. Ouais. Où t'es un peu loin du truc et tu vois les choses différemment, tu vois. Ça fait depuis décembre, en vrai des vrais, que t'as vu que j'ai pas travaillé. On entre au mois de mars.
Donc ça va faire peut-être plus 3 de, mois. plus de 60, 70 jours d'inactivité, tu vois. Ok. Et ça te permet de prendre du recul, de voir le monde différemment. Là, Tu sais, là, là. tu sais ce qu'il a Vas-y, je fait, te laisse. frérot? Vas-y, je te laisse. Vas-y, dis-moi. Là, mon frère, actuellement, ce qu'il a fait, c'est de l'introspection sur lui-même. C'est-à-dire, il est parti détecter son propre problème lui-même. Et il a reconnu. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ne pas se mentir à soi-même. Il a reconnu. Et quand je te disais encore au niveau personnalité, c'est-à-dire que lui, déjà, c'est une personne, il s'en fout de ce que pensent les autres. C'est d'abord lui avant. C'est-à-dire, on n'a pas du mal à dire, je vais pas bien. Tout dépend de la personnalité, du caractère aussi de la personne. Ça sauve énormément. C'est très important. Beaucoup vivent selon les avis des autres. Ça peut, C'est ça, hein, c'est les ça peut réseaux, vite c'est ça. amener, C'est ça tu vois. aussi. C'est ça aussi, les réseaux vivent selon les réseaux. Après, bon, moi, je connais le Après, grand après, frère. après, après malheureusement, tu as vu, aujourd'hui, pour nous qui sommes prestataires, les réseaux font aussi partie de notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Si, Donc ça veut dire qu'il faut c'est savoir dur. avoir le juste milieu, savoir jauger quand il y a un trop, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un excès de réseau ou un truc. Parce que, regarde, aujourd'hui, ça va pas. Tu vois, tu te dis ça va pas. Moralement, ça va pas, et tout, etc., etc. Ben, le fait peut-être d'être inactif, ça contribue au fait que ça n'aille pas. C'est ce que je veux dire. Et Ok. du coup, toi, tu te dis que tu es peut-être trop sur les réseaux, mais le fait de ne pas y être assez, regarde, on parlait de ça tout à l'heure avec Merco. Juste le fait d'être inactif, ben, en réalité, ça nuit à notre travail. Mais tu as besoin de décrocher. C'est ce que je veux dire. Tu as besoin de décrocher. Arrête à ceux qui sont, à cheval sur leurs followers, et tu as ceux qui savent que voilà. Mais quand tu fais le parallèle, tu regardes que vas-y, tu as perdu 500 followers, Mm, mm. donc 500 potentiels clients qui peuvent aussi ne pas être des clients parce que tu as des gens qui sont là que pour faire du voyeurisme. Ouais, que pour voir ce que tu Tu fais. vois. Donc ça fait, ben pour nous, c'est difficile parce qu'en fait, on doit combiner avec tout ça, tu vois. On doit combiner avec les réseaux, on doit, voilà, mais il y a la vraie vie, il y a la vraie vie qui fait que tu dois décrocher à un moment donné. Donc c'est vraiment du petit tout double pour nous en vrai. Ce que je retiens dans tes paroles, surtout là, c'est que pour faire Introspection. introspection, j'ai un peu du mal à le dire, désolé, Non, pas de problème. il a fallu que tu fasses un step back, quoi. Que tu fasses un pas en arrière. Regardez, ah, là, j'ai peut-être plus de motivation pour faire ci ou ça, ou moins. Je vais pas dire Mais plus, en fait, disons moins. j'ai envie de te dire, ça a contribué, mais bien Ah, avant d'avoir ma trêve. T'as tu vu, ressentais déjà des trucs, quoi. En mode, ouais, voilà. ouais. Peut-être qu'il était, c'est pas tout, peut-être qu'il était dans le stade où il ne sait pas encore exactement ce qu'il a. Comme on disait au début. Genre, il vit le truc, la surcharge peut-être, sans vraiment en prendre conscience. Il a fallu qu'il fasse son step back vraiment pour dire, ah, là, c'est vraiment ça. Ouais, parce que sinon, t'es dans l'adrénaline, t'es dans l'euphorie, t'es dedans, dans l'action. Ouais, tu vois. Quand t'es dans l'action, t'as pas le temps de. Donc c'est un T'es peu tellement ça. focalisé dans ce que tu fais, tu veux faire ça bien, t'as pas le temps. Et Attends, comme il a dit, hein, il avait besoin de prendre du recul. À un moment donné, il faut couper. Et j'avais même noté ça aussi, c'est être dépendant des réseaux sociaux. Tu vois, il y a une différence. Tu vois, on vit grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai. Mais quand tu es trop dépendant des réseaux sociaux, ça devient toxique dès lors où tu te dis si je pose pas aujourd'hui, quand je suis mort. ouais, mais tu sais, par exemple, malheureusement pour nous, tu sais, les gens veulent nous voir actifs, mais en vrai des vrais, t'as vu, genre, bon, je suis l'audience de Voice tous les jours, mais je suis pas l'audience de Voice tous les jours. C'est-à-dire que j'ai pas tout le temps des choses à vous Grave. donner. J'ai pas tout le temps des choses à vous montrer. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais malheureusement, comme, ben, des fois, on a un peu la flemme d'avoir deux réseaux, un réseau pro et un réseau personnel, parce que ben, c'est de là aussi que vient un peu l'excès de réseau. Ben, ça fait que quand tu n'es pas là, ben, voilà. Ben, alors que de base, je suis là pour le taf en fait. C'est ce que je veux dire. C'est ça.
J'ai une dernière question, Lodia. Yes. C'est en mode, quand tu as fait ton introspection, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait repartir de l'avant? Parce que là, si je comprends bien, c'est que tu repars de l'avant. Même si c'est difficile, tu veux repartir de l'avant. Quelle était la genre, motivation pour? En fait, déjà la motivation, tu vois, la famille. C'est ce que je Ouais, veux dire. La famille, parce que il faut qu'ils mangent. ouais, Il faut que tu vois, demain, aujourd'hui, tu bosses pas. Voilà, moi, mon fils, il va avoir 3 ans la semaine prochaine, que, que le Créateur nous garde. Ma fille, elle va en avoir 10 lundi. Euh, Tu sais, ils ont des besoins, ils ont des attentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu bosses pas, ben, ils ne mangent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, la première motivation, la vie de famille. La vie de famille, madame, les enfants et tout, etc. etc. Et je pense, pour ma part à moi, j'avais besoin aussi de, de faire autre chose, de vivre autre chose. Tu vois, j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire, le sport, ouais, c'est vrai, t'as vu, je me suis buté au sport. Je me suis ouais, buté ça au permet sport. apparemment, ça permet d'évacuer les Ouais, mauvaises pensées, etc. ouais, tu vois. Donc ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis aussi de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire ou comment est-ce que je peux avoir une autre source de revenus pour ne pas être, tu vois. Donc, tu sais, quand tu as le temps, tu as aussi le temps de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et le fait d'avoir réfléchi, je pense que vous deux, vous le savez, tu as vu, parce qu'on se connaît aussi personnellement et on parle aussi en dehors des réseaux. Le fait de réfléchir et de t'adonner à quelque chose d'autre, quelque part, ça te remet d'aplomb en fait sur ce que tu as ou sur ce que tu sais faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, Ouais, tu n'es grave. plus dépendant que de cette chose-là. Tu as quelque chose d'autre à côté qui va te permettre peut-être de. Voilà. Parce que, je te dis la vérité, et sans aucune honte, euh, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, t'as vu, je vais aller à l'intérim, je vais m'inscrire et je vais bosser. Tu vois? Ouais, ouais. Mais on m'a mis face à une réalité. On m'a mis face à une réalité. Je me suis moi-même mis face à cette réalité parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, dans ma vie, je n'ai jamais réellement travaillé. Tu vois? Alors, est-ce que tu vas réussir? Tu vois? À la maison, on me l'a dit. Est-ce que tu vas réussir à te lever le matin, comme tout le monde, aller travailler, à recevoir des ordres de quelqu'un et tout, etc., etc. Mais, ou sinon, tu as été trop longtemps exposé, euh, tu n'y arriveras peut-être pas. Mais c'est vous qui voyez l'Audia, tu vois ce que je veux dire? Moi, à la maison, Hmm. dans la vie de tous les jours, tu sais, je suis pas en costume, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ni avec un micro, ni avec un Voilà, micro. je suis en survêt, je suis en basket, donc s'il faut que j'aille travailler pour être bien ou pour penser à autre chose, j'irai travailler, tu vois. Mais voilà, le fait d'avoir une autre activité, de prendre du recul et, euh, et aussi de faire ressentir son importance, tu sais, parce que quand tu te rétractes, et ben c'est là Hmm, que les gens voient que tu es important. C'est ce que je veux dire. C'est là que les gens voient que tu es différent des autres. hmm, Tu vois, on, est, hmm. on a tous deux pieds, deux mains. Ok, d'accord, c'est vrai. Mais il y a une différence. Et lorsque tu es moins présent, les gens voient que ce gars-là, malgré tout, Il est quand même important. qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est important. Tu vois. Donc voilà, tout ça m'a permis de revenir, de revenir un peu plus fort. C'est bien, franchement, là, ce que tu m'apportes, enfin, ce que tu nous apportes, en tout cas, moi, je parle pour moi, hein, je retiens que, en fait, ce que je retiens en global, bien ensuite, t'as dit plein de trucs. Mais Mhm. moi, ce que je retiens ici, là, c'est que t'as pris du temps pour toi. Oui, il fallait Réfléchir pour toi et ta du, famille. du temps pour moi et la famille. Et surtout la famille, tu vois. Tu Parce que vois. en tant que prestataire, je vous l'apprends pas, on vit des vies de fous, Hum, hum, tu vois. hum, hum, Alors imagine-toi quand maintenant il y a
il y a de l'étranger. Tu pars une semaine là, tu reviens un jour, 2 jours, tu dois repartir. Le week-end, ça s'enchaîne. Et même quand t'es pas au travail, tu travailles. Ben, surtout pour vous, tu vois, qui êtes en post-prod, Hum, tu vois, hum. c'est compliqué. En tout cas, merci, merci pour ton apport. En tout cas, si quelque Ouais. chose, si des gens ont des questions à poser, attends, il y a des questions, excuse-moi. Ouais. Si tu peux me les lire, comme ça, je Ouais, pourrais répondre. je vais te les lire tout de suite. Alors, je pense que là, c'est une question par rapport à ton exposition, tu vois. Le fait d'être une personne connue, entre guillemets, on va dire ça comme ça, hein. Ouais. Reconnue en tout cas, voilà, reconnue dans, dans ton métier. Comment les prestataires de mariage gèrent la forte saisonnalité liée aux périodes de rush? Donc, je pense qu'il parle de saison basse, saison creuse, saison pleine. Mhm. Bon, je vais te poser la question, après je poserai aussi à Patou. Comment vous gérez ça? Ben moi, à l'instar de Patou, tu vois, Patou qui est dans peut-être un accompagnement beaucoup plus poussé, euh, le rendement n'est pas le même pour nous, pour lui et pour moi. C'est ce que je veux dire. Ok. C'est-à-dire que lui, moi, il y aura un accompagnement, mais qui sera, euh, qui sera soft en vrai des vrais. C'est ce que je veux dire. Donc ça fait que, voilà, j'ai quand même mon temps. J'ai quand même mon temps à moi. J'ai du temps pour les miens. J'ai du temps pour faire autre chose. C'est en termes de finances. C'est en termes de finances, création de chiffre d'affaires. En, Comment on en fait? en termes de finances, Ouais. ok. Alors en termes de finances, Ah, euh, pardon, j'ai pas vu, c'est vrai. Il parlait de chiffre ok. d'affaires, pardon. J'ai fait de la compta. Je suis de formation comptable. Euh, Bac plus 2, hein, parce qu'il a fallu étudier. Bac plus 2, C'est voilà. important, gars, ça sert Ouais. aujourd'hui. Euh, j'ai su me, euh, j'ai su en fait planifier, planifier mes finances de façon à ne jamais être à zéro. Parce que t'es à zéro, t'es broke, mec. Tu vois ce que je veux dire? Et T'es à pendant zéro, tu longtemps. peux rien. T'es Et à pendant zéro, tu peux longtemps. rien faire. Ça veut dire que sur l'année, je ne peux pas être à zéro. Je ne peux pas. J'ai planifié de façon à ce que voilà, chaque mois, il y ait autant qui entre et autant voilà. Après, ce sera vraiment pour les essentiels, tu vois. Les petits plaisirs, ben, quand c'est chaud, ben, t'en as moins. Quand tu peux, voilà. Mais en fait, il faut vraiment voir sur le long terme. Et c'est là que il faudra que les gens comprennent que l'entrepreneuriat, c'est pas pour être riche. Alors si les gens pensent on va se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir riche, tu y arrives, tant mieux. Mais c'est un mensonge. C'est un gros mensonge, les gars. Ne vous dites pas que je vais devenir entrepreneur pour être riche, pour être mon propre patron. Oui, tu es ton propre patron. Oui, tout ce que tu gagnes peut être pour toi. Mais il y a des réalités. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai su planifier sur la durée, de façon à ce que, vas-y, mensuellement, dans des périodes basses, regardez, je vous ai dit, ça fait presque 3 mois que j'ai pas bossé. Et ben, dans ces 3 mois-là, euh, je n'ai mendié chez personne. C'est ce que je veux dire. Parce que j'ai su planifier, tu vois. Et voilà, moi, de formation comptable, donc j'ai réussi. Pour ceux qui ne le sont pas, ben, rapprochez-vous des personnes adéquates ou d'un comptable pour vos sociétés, pour pouvoir vous permettre justement de ne pas être dans le trou et de ne pas se retrouver à faire la manche, quoi. Parce que ça aussi, ça peut être une charge mentale de fou. Se dire qu'on va se retrouver à zéro. Mais Et là, le fait de ne pas avoir d'argent, frérot, mais c'est une dinguerie, ça rend les gens fous. T'as pas ah oui, d'argent, t'as rien. Donc tu fais comment en fait? Tu vois? Et tu peux rentrer dans une dépression justement parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu vois? Et une petite anecdote, tu vois, à l'époque du Covid, quand le Covid est tombé, ah oui, t'as des ça là. personnes qui arrivaient, t'as des personnes qui arrivaient quand même à s'en sortir euh, de peu importe la façon. Moi, je vous dis la vérité, j'ai vu, j'ai vu la mort. Parce que ça durait quoi, le Covid? 2 ans, presque, pratiquement? Non, mais Sachant que c'était que vers la fin. C'est long, hein? surtout la période confinée. La période Mm. confinée, où tu sais que vas-y, tu as des personnes qui ont un chômage partiel. Quoi qu'il arrive, il y a un peu qui va rentrer. Toi, maintenant, ton taf à toi, c'est ça.
C'est ce que je veux dire. Si t'as pas compris, J'avoue. tu fais comment? Waouh. Tu vois? J'avoue que là. Donc voilà, Non, est-ce je que. sais pas si j'ai pu répondre à la question. Moi, je pense, hein. Moi, je parlais pour moi. Euh, Être entrepreneur et être à zéro, c'est incroyable. C'est pas possible, surtout qu'on a une famille, etc., etc. Et cetera. Et c'est là qu'on cherche à trouver des solutions. Personnellement, moi, je suis un peu comme Lodia, je suis d'accord sur le fait d'avoir plusieurs sources. Parce que le dépend de une chose. Même si la deuxième source, c'est partir travailler, hein. Aller travailler, parce que Oui. moi, je le dis. Pour mon mariage, je me suis marié en 2022. J'étais en saison et je travaillais en même temps. Tous les jours. Mhm. Tous les jours, 8h, 18h, je rentre, je fais encore les retouches photos. Parce que t'as pas le choix. Je dois Mais tu financer. sais, c'est bien que tu parles du travail parce que nous sommes la seule communauté au monde. Je vais parler pour les Congolais, hein, pour les Congolais parce que c'est ce que nous sommes, où c'est la honte d'aller travailler. Ah, à Katani, à Zongali Moussala, mais c'est tout à fait Hum, normal d'aller travailler, les gars. hum, Mais hum. chez nous, ça devient, ça Un devient une problème. honte. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu vois. Et oui, faut aller bosser quand il faut bosser, c'est important. Ouais, pas avoir honte. En fait, je pense, enfin, tu me diras ce que t'en penses, pas tout, hein. Surtout, on veut parler pour Lodia. Lodia, moi, en tout cas, je te connais depuis très longtemps, Mhm. sans même te connaître personnellement. C'est-à-dire, à travers tes trucs artistiques, etc., etc. Donc, ça veut dire que, il y a des gens qui se trouvent, ils se disent, mais lui, c'est impossible qu'il parte travailler à l'usine. Pourquoi? On va le voir à l'usine avec nous. Tu vois, en fait, c'est l'imaginaire des gens. Et ça revient à ce que disait Patou, en disant que souvent, c'est à cause de ce que pensent les autres. On a peur de ce que vont penser les autres de nous, qu'on fait pas certaines choses et qu'on se met la pression du coup. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je me souviens, il y a une époque, mes frères voulaient. C'était la période de Noël. C'est C'est la période normal de de Noël. Mes travailler. frères se sont dit, allons bosser, tu vois. Il y a eu Noël, il y aura les cadeaux, les enfants grandissent. Donc plus les enfants grandissent, plus les cadeaux Ils sont gros prennent aussi. aussi, euh, prennent aussi du prix. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on va taffer. Je suis allé taffer. J'ai rencontré des aides là-bas, là, à l'usine. Les gens m'ont dit, qu'est-ce que tu viens faire là? Mais je fais la même chose que toi. Je viens bosser. Mais maintenant, ces gens-là m'ont dit, ah papa, oh, ils ont c'était que notre bossons ensemble. Faut faire la traduction, faut faire la Ouais, traduction. gars, ne dis pas aux gens que je Euh, travaille. Ne dis pas aux gens que je euh, travaille ici. Genre, mais c'est normal de travailler, les gars. Tu vois? les réseaux, hein. Les réseaux ou autres, hein, des fois, c'est la vie qu'on pense. Comment je peux dire ça? Qu'on fait croire aux autres qu'on mène, Mhm, mhm. qui nous font faire des agissements un peu, hein, un peu zigzag. En tout cas, merci beaucoup, Lodia. Merci. Yes. Franchement, déjà, tu t'es ouvert à nous, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc que c'est à noter, hein. Ouais, pour vous. T'étais pas obligé, mais moi, je trouve que c'est très, très Ben, fort. encore une chose que nous devons apprendre en fait dans la communauté, à s'ouvrir. Tu sais, c'est pas un truc de white. Tu vois ce Hum, que hum, hum. je veux dire? C'est pas un truc de white. Eh, quand ça va pas, dis que ça va pas. Quand il y a un truc, dis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le jour où ça n'ira pas et que ce sera trop tard, tu vas te plaindre chez qui? Tu vas pleurer chez qui en vrai des vrais? Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve juste le fait de parler avec vous, vous allez m'apporter une solution et vous allez me remettre d'aplomb. Tu vois? Je préfère aujourd'hui m'ouvrir, dire les choses Que quand ce soit trop tard. et que ça aille, plutôt que c'est trop tard et qu'après, genre, je sois à la rue, sans femme, les enfants par-ci par-là et plus de taf. Qu'est-ce que t'en penses, Pato? Sur, sur, Sur tout ce qu'il vient de dire, son témoignage presque, hein, on va te dire, hein, quand même, mais il s'est après, nous, ouvert on à se nous. connaît, hein, nous, on se connaît personnellement. Donc, nous, se dire les choses, se l'avouer, ça, on commence maintenant à normaliser ça. C'est Tu vois? bien, On c'est bien. Il normalise faut le ça dire. aujourd'hui pour pouvoir motiver les prochains à le faire aussi. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, il y a il y a prise d'infos et prise de nouvelles, c'est pas pareil. Tu vois, prise d'infos et prise de nouvelles, c'est pas pareil. L'approche est très importante pour que la personne en face de toi s'exprime. Tout va dépendre de la manière dont tu viens l'aborder.
Mm, mm, Tu vois, ça dépend. mm, mm, mm. Et concernant les finances, c'est vrai que je vous ai écouté. Bon, Lodia, hein, comptable, toi aussi pareil. Mais il y a beaucoup de personnes, moi en l'occurrence, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans la communauté euh, ont du mal déjà parce que ce qui nous manque énormément, c'est l'éducation financière. Tu vois, c'est l'éducation financière. Nous, on a bâti un impact en partant de rien. Ça veut dire que il y en a qui ont été suffisamment intelligents, mais malheureusement, qui ne nous ont pas conseillés ou qui ne nous ont pas appris ou éduqués. C'est comme ça. On a bâti un impact de rien. On n'a pas commencé avec des trésors publics. Trésors publics. Comment on appelle ça? Une trésorerie. 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 Tu vois, ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on a appris, que j'essaie aussi maintenant de dire à mes futurs collègues qui se lancent. C'est très important. Les trésorerie. Mais on n'a pas tous ça ancré en nous. Tu vois, l'organisation, l'épargne, faire ceci, faire cela. Tu vois, c'est avec le temps que tu apprends de tes erreurs ou de l'enseignement ou si tu es bien entouré, tout simplement. Maintenant, en période creuse, c'est des personnes qui travaillent à l'hôpital. C'est-à-dire que période creuse, elles retournent à l'hôpital. Il y en a, ils vont faire de l'intérim. En fait, on continue à travailler pour faire entrer de l'argent, pour pouvoir nourrir l'entreprise. Même si c'est l'entreprise qui doit nous nourrir. Mais c'est ton entreprise. Si tu n'as pas de trésorerie et que tu dois continuer à exercer, faire exister l'entreprise, tu dois aller bosser, tu dois aller charbonner. Mm, 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 mm. Tu vois. Et trésorerie, c'est très important. Très, très important. Trésorerie, éducation financière. Sinon, c'est très compliqué. C'est pas trop tard, c'est pas impossible. Il faut juste avoir la volonté d'apprendre, de vouloir apprendre. Est-ce que tu as des sources? Quelque chose qui peut apprendre, hein? Ça peut être. Aujourd'hui, on a TikTok qui apprend beaucoup de choses. Ça peut être, je sais pas moi, un prof. L'Odia, peut-être qu'il donne des cours de comptabilité, je sais pas. Ben, Est-ce tu vois, en qu'il. l'occurrence, regarde comment tu vois, en l'occurrence, là, grâce à ce live, une personne qui ne connaissait pas Lodia, qui jugeait peut-être Lodia par rapport à son apparence, par rapport à sa personnalité, etc. Aujourd'hui, il a appris qu'il a fait bac pro, compta, bac plus 2. C'est-à-dire que ça va mettre déjà, de dire, ah ouais, c'est comme ça chez nous. Il faut dire ce qui est. Ah ouais, Mm, lui, il a fait non, non. Eh ouais, parce que tu juges. Il faut aller creuser, il faut aller chercher plus loin. mm, Et mm, moi, j'ai mm, pas mm, forcément de plateforme ou autre. C'est-à-dire que nous, dans cette communauté, on aime trop aller chercher ailleurs. Mais chez nous, il y a tout. Il faut chercher, il faut s'intéresser. On a tout. Comptable, juriste, on a tout. Avocat, docteur, on a tout. Mais il faut aller travailler déjà cet endoctrinement-là que beaucoup ont. Et c'est complexe là. Ça, c'est le travail de chacun. C'est pas à nous de faire ce travail-là pour les gens. Mais En si on tout rentre dans ce cas, sujet-là, c'est trop profond. C'est faux. c'est faux. Attends, il y a des questions. S'il y a jamais des questions, mettez-les dans la boîte à questions. Je profite que Lodia, t'as encore un peu de temps? Ouais, Tu peux encore rester ouais, avec ouais. nous? On est là, on est Ok. là. Je me suis Je vais, arrêté je vais, pour je vous. vais, je vais mettre carrément s'il y a des gens qui ont des questions. Là, il y a quelqu'un qui veut intervenir, donc je le fais rentrer. On va voir si qu'est-ce qu'il a à nous apporter sur le sujet. Alors, il va se connecter. Alors, Eh, Yann, est-ce que tu es là? bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Yann. Comment bonsoir. allez-vous? Ça Ça va. va? Ça va, Ça va, merci et ça toi. va. Merci. Dis-nous tout, Euh, Yann. ah? Tu voulais intervenir sur un des points? Ouais, enfin, je vais intervenir un peu sur la globalité, mais pour l'instant, on parle un peu du fait, bon, enfin, tout à l'heure, vous parliez du fait que comment est-ce on peut gérer nos finances lorsqu'on est en basse saison et tout. Alors moi, je vais intervenir en disant un peu que c'est important de se diversifier aussi, de diversifier son offre. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité d'avoir fait, par exemple, de longues études ou des études bien spécifiques et de se dire qu'en dehors de notre passion, donc qui est peut-être la photographie ou la vidéo, on va jumeler à cela notre travail personnel, c'est qu'en tant que photographe, c'est de diversifier son offre. C'est-à-dire que si tu es un photographe de mariage de base et tu sais que ta saison, c'est de juin à septembre ou de juin, je sais pas moi, à décembre, qu'est-ce que je fais les 6 mois d'après? Bah, je diversifie mon offre. C'est-à-dire que je peux être photographe, je sais pas moi, lifestyle, je peux faire photographe de formation. Au pire, je peux faire de formation. Je peux faire vidéaste d'événements comme des conférences ou autre chose. Et ne pas être spécifique, ne pas se spécifier sur un truc spécialement, être assez polyvalent. Et maintenant, si on a un diplôme dans quelque chose, c'est peut-être de travailler le domaine dans lequel on a étudié à côté. En fait, ça permet de ne pas être à sec, de ne pas être à zéro. Parce que tout à l'heure, je sais pas qui le disait entre Lodia et Patou, tu peux pas être entrepreneur et être à sec, et être à zéro. Ça rend fou. Ça rend C'est Lodia qui complètement dit fou. ça. Eh ben, les Ça rend deux. dingue. Surtout, Moi, surtout je nous le en sais tant parce que, que Tout je le surtout l'ai nous monde. en fait. tant qu'hommes, hein. Surtout nous en tant qu'hommes, hein. Ah,
Bah Non, oui, parce que surtout quand on quand, est client, ça touche à notre visibilité, limite, on devient vulnérable. exactement, ça rend complètement fou. Donc en fait, il faut toujours trouver des solutions qui font que quelque part je puisse avoir de l'argent qui continue voilà, de Généré, tourner, ouais. Fructifier, de quoi. se générer. Si tu es wedding planner et que par exemple tu es habitué à ne faire que des mariages pendant une saison bien précise, bah je sais pas, tu peux organiser d'autres types d'événements Des autres événements que les privés. mariages. Si tu ne sais Hmm. faire que ça, La ça peut être des créativité. événements privés, ça peut être, moi je sais pas, des événements liés à de la mode ou quoi que ce soit, mais en vrai, c'est de se diversifier, de ne pas être spécifique sur un seul truc. Voilà. Et je vais aussi revenir quand même sur la charge mentale parce que c'est quand même le sujet Principal. le plus important, c'est quand même le Vas-y, sujet vas-y, vas-y. principal. Tout... Hein? Attends, jamais. Sur la charge mentale, alors la charge mentale, c'est comme Patou l'a dit, c'est quand on est dépassé. En vrai, c'est quand tu as accumulé tellement de travail que tu ne sais plus où donner de la tête. Mais en vrai, la charge mentale a, comme toute autre chose, a une solution. C'est qu'en réalité, nous qui avons entamé ce type de travail comme la photographie, la vidéo, c'est par passion. Moi, je parle pour moi. Je l'ai commencé par passion parce que j'ai fait des études en communication, Yes. mais j'ai laissé ce côté-là pour me consacrer à la photographie par passion. Et en fait, lorsque je me lance dans une passion, pour moi, je ne veux pas que ma passion soit mon travail. Je veux continuer de faire mon travail en toujours penser que ça reste une passion derrière. C'est-à-dire que je reste dévoué, j'ai le plaisir de travailler. Hmm. Et pour rester dans ce plaisir de travail, je n'accumule pas le travail. Au point où je m'en demande, enfin, au point où je me demande où est-ce que je mets de la tête. Ça, c'est un bon point. Bah oui. Ça, c'est un bon point. Parce que souvent, et désolé, je m'arrête là parce que je trouve ça très, très intéressant. Souvent, et je parle pour nous, Mhm. je parlais pour moi. Parler pour moi, pas nous, parce que tout le monde est différent. Ouais, c'est vrai. Ceux que je peux voir souvent, ceux qui sont dépassés, c'est ceux qui ont trop dit oui, 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 Exactement. oui. Pas tout, Exactement. tu m'envoies dans tel mariage, Oui. oui. Laudia, t'as un client pour moi, oui. Il y a un client pour moi, oui. J'ai fait un mariage jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, oui. Et en fait, et le fait tout à l'heure aussi, en fait, tout est lié. Même le fait, par exemple, quand Patou disait, enfin, quand Ludia disait que quand on est broke, quand on est fauché, quand on a zéro, on est complètement fou. Et du coup, que lorsqu'on a 15 000 demandes qui viennent en même temps, ben, on accepte tout. Mais Pourquoi? parce Parce que qu'il faut t'es renflouer Exactement. broke. les caisses. Mais parce que t'es broke. Parce C'est pour ça qu'en fait, que t'es t'acceptes tout. broke, Et tellement justement. que t'es broke, en fait, tu perds ta Tu peux- lucidité. Tu dis, je prends. Exactement. Et tu peux te Exactement. retrouver Tu avec des perds ta doublons. lucidité, c'est-à-dire que tu as tellement de travail Donc l'argent que tu n'arrives plus à prend le dessus sur t'organiser, tu n'arrives plus à t'organiser, tu Et ne planifies plus ton rien, tu service ne gères client, plus il est rien, ton zéro. service client zéro pointé parce que tu as tellement dit oui qu'aujourd'hui tu ne sais plus comment faire, en fait. En fait, quand tu es broke, à ce moment-là, quand tu es broke et que tu reçois beaucoup de demandes, ça veut dire que tu vois même plus ces demandes vraiment comme des êtres Tu vois humains. l'argent, tu dis Tu vois l'argent que arrive, l'argent. Mais tu après, vois quelque l'argent. part, quand tu travailles, soyons honnêtes, tu travailles, c'est pour avoir de l'argent. Hmm. Oui, mais quand tu travailles, si tu sais que l'argent quelque part peut être ton défaut dans le sens où tu ne peux plus avoir une organisation de sorte à livrer correctement ton travail, dis non. Regarde, on travaille pour l'argent. On travaille pour l'argent. Ça, c'est une vérité. Désolé, je fais l'avocat du diable pour Oui, qu'il pose des si, questions si. piquantes, hein. Ouais. Mais il faut savoir, je pense que lorsque tu es conscient que l'argent est un mauvais maître, Mhm. Ok. je pense que là, t'arrives à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as des mecs aujourd'hui, genre, ils acceptent. Par exemple, encore une fois, tu as vu, je vais parler de moi. Moi, j'ai fait des trucs de fou. Il y a, Mhm. il y a des moments, de ma vie où j'étais peut-être pas forcément broke, mais en fait, tu as vu, c'est l'argent. Il fallait de Hmm, l'argent. Mhm. Tu fais hmm. un mariage à 8000 km, Kinshasa. Mhm. Kinshasa. Tu prends ton vol le jeu, le, Le le, matin ou tu le prends ton soir. vol le mercredi pour Mhm. arriver le jeudi à une Matin. certaine destination. Ok. Ouais, tu Mhm. arrives à la destination le matin, tu prends ta voiture, tu vas bosser. Le lendemain, voilà, j'ai fait Kinshasa. Mhm. Kinshasa, Liège. Mhm. Liège, Allemagne, Allemagne, Paris. Et tu sais, quand les gens regardent ma story, ils me disent, mais en fait, tu as le temps de faire tout ça quand? Où tu puises la force, où tu trucs. Mais c'est parce Ouais. qu'en fait, au moment où tout ça s'est tombé, j'étais peut-être à terre, Mhm. il me fallait des sous, donc j'ai accepté. J'ai Mhm. accepté de faire plus de, en 4 jours, plus de 10 000 kilomètres, alors que j'aurais pu perdre la vie. Mhm. Mhm. Parce qu'il y a la fatigue. Tu fais C'est là, vrai. tu fais là, tu fais là, tu fais là, au final, tu dois rentrer.
Et quand tu voyages, à ce moment-là, dans mes clauses de contrat, je n'étais pas forcément accompagné. Donc, c'est-à-dire que tu prends la route, tu prends des risques. C'est ce que je veux dire. Mhm. Et tu te surcharges toi-même. Tu acceptes des Ouais, choses que le c'est ça. corps humain, en réalité, ne peut pas supporter. Tu vois? C'est ça. C'est pour ça Mhm. que il faut pouvoir être lucide aussi. Il faut pouvoir être lucide et surtout être lucide face à l'argent. C'est ça. Tu vois? Mhm. C'est surtout ça en tant qu'entrepreneur, une des qualités primordiales qu'il faut avoir. Ne pas trembler en fait face à l'argent. Mhm. Parce qu'à partir du moment où tu trembles, tu vas tout accepter et tu vas bosser du lundi au lundi sans t'en rendre compte et tu seras peut-être pas forcément productif. Moi, j'aimerais en tout cas finir là-dessus. Si tu me permets, Rich, après moi, Bien sûr, bien sûr. En je plus, vais tu es un reprendre peu mon truc. malade. On va continuer Ouais. avec Claudia et Yann, il n'y a pas de En tout souci. cas, ouais, moi, j'aimerais, si c'est possible, s'il est disponible, de prendre Jérémy GN dans le live, parce que là, en l'occurrence, on Ouais. parle de finance. Mhm. Finance, c'est tellement important de nos jours. C'est tellement important parce qu'on nous l'inflige H24. On nous l'inflige H24, tout parle d'argent aujourd'hui, que de Mhm. l'argent. T'as pas d'argent, t'es rien. C'est-à-dire aujourd'hui, l'humanité, ça est, après, ça dépend qui t'as en face de toi, mais aujourd'hui, limite, l'argent vaut plus que l'humanité, on dirait, l'humain en soi. Selon ce qui se passe dans notre entourage. Mhm. Jérémy GN, il a monté un concept. Très, très, très beau concept, dont nous avons besoin dans cette communauté. On en a D'accord. besoin de fous malades, que ce soit prestataire ou client. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, éducation financière. Plus de la moitié en manque, moi inclus. Éducation financière, c'est la base. Lui, dans ce qu'il fait, etc., il est dans les finances. Il gère ça, c'est dans la vie de tous les jours. Il a créé un concept pour ramener le milieu wedding. On en a besoin. On en a besoin. Et moi, pour moi, un avis personnel, moi, s'il fallait, je les imposerais même dans tous mes contrats. Pourquoi je les imposerais dans tous mes contrats? Parce que les clients que j'ai en face de moi, beaucoup ne savent pas gérer leur argent. Beaucoup sont perdus et ils ne le savent pas, ils sont dans le déni. Tu parles, Pourquoi? excuse-moi, tu parles des clients qui ne savent pas gérer? Oui, Ok. etc. Parce que moi, maintenant, en tant que prestataire, ayant l'expérience que j'ai, nous, aujourd'hui, on reconnaît les mariés qui auront du mal. Au bout de 6 mois, ils auront du mal. On reconnaît en fonction des échanges, etc. et des questions qu'on va leur poser. Jérémy, j'ai un monté un concept. Pourquoi ce concept il est important? Parce que son concept va vous permettre de vous retrouver après le mariage. Parce que beaucoup ne se retrouvent plus après le mariage. Voilà pourquoi on va vous l'imposer. Parce que moi, je sais par quoi vous allez passer. Je sais comment vous allez finir. Donc, j'anticipe. Ouais. Je vous impose Jérémy GN qui sera là, qui va vous accompagner en termes de finances. Et il est très bon dans ça. Il va vraiment, vraiment faire en sorte que vous puissiez vous retrouver après le mariage. C'est ça maintenant la base. C'est plus les dépenses. C'est comment vous allez vivre votre mariage après le jour J. Parce que c'est là où on voit qui est qui. C'est là où on découvre tout. Hum, 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 hum. Tu vois? Mhm. C'est Je vais, un je vais. concept tellement lourd. Si tu peux le prendre dans le live pour qu'il puisse parler de son Bien concept. sûr, Pourquoi? bien sûr. Moi, pour moi, pour diminuer, pour pas changer, hein, parce qu'on peut pas changer en soi. C'est pour ça que j'ai créé mon monde, parce que ça m'intéresse plus de changer les mondes des gens. J'ai créé mon monde. Dans mon monde, il y a par exemple Jérém GN qui est là pour protéger nous, les prestataires, en termes de finances, et les clients. Mhm. Il faut se dire qu'on a besoin d'aide. Il faut le dire. Ça y est, 2024. Ça sert à rien de prétendre ce qu'on n'est pas. Ouais. Tu vois? En tout cas, Patou, merci pour ton intervention, pour ton temps. En Merci plus, à vous tous. je sais que tu es malade avec les petits yeux, tu as résisté. Tu as résisté, donc merci Ouais. beaucoup. Je te En tout dis à cas, très c'est fort. vite. C'est fort comme sujet. Continue. Vraiment, c'est un sujet important. Et le service client et les formations aussi, il faut attaquer ça Ah, aussi. Cette année, j'ai dit, on va attaquer tout. On va tout c'est attaquer. c'est un des prochains sujets. Déjà, Voilà. j'espère que l'audience sera avec nous. Ce sera la Tu nuit me de dis, la tu concrétisation. me dis, tu me dis quand et puis on. On va essayer de parler de ça. Le prochain sujet après la santé mentale, ça sera les services après-vente. Savoir comment on peut Ce soir tous même? trouver des solutions pour ça. Non, ce soir, comme peut-être pas. Ouais. Ah, pourquoi pas? Ah, écoute, s'il y a des gens, moi je suis là, j'ai encore un peu de temps. Donc on pourra Attention, aborder ça. attention. Toi, t'es pas habitué des lives. Lui, là, c'est un habitué des lives. Il peut venir jusqu'à Grave. 2 heures du C'est pour matin. ça qu'il a dit tout de Faut pas suite, il a dit oui, l'écouter. oui, 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 oui. Non, non, Faut non, pas non, 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 l'écouter. non, 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 en fait, non. Parce que je vais pas tarder à arriver. Enfin, je suis arrivé. Je vais, quand je Il vais a le rentrer dans le cardio. parking, ça va Il y a couper. le cardio. Ça va couper. Et voilà, après, si on peut le faire, si on peut le faire un autre jour, mieux, de manière plus posée, tu vois, que je sois pas Voilà. dans ma voiture, il n'y a, Hmm. y a pas de souci. Ok. T'inquiète, je mettrai une date, comme ça,
Voilà. Prochain live, on fera ça sûr et certain sur le SAV. Ouais. En tout cas, Tu Patou, vas je te parler aussi de laisse. l'union. Ouais. Je te le- L'union aussi, c'est important. L'union. En tout cas, moi, merci pour tout. Je vais essayer d'inviter Jérémy à ta place et merci en tout cas pour ton temps. Yes. Et Super. remets-toi bien. Allez, les frérots. Force Ciao. à vous. On est ensemble. Ciao. Pas tout, snap. Ah ouais. Snap, toujours. C'est faux. Attendez, je vais essayer d'inviter Jérémy GN. Ah, il y a quelqu'un qui va intervenir. Ouais. Moi, je crois que je vais quitter le live dans 5 minutes aussi. Pas de souci, Yann. En tout cas, merci pour ton intervention. Dis-nous si tu as autre chose à dire, hein. Il faut dire maintenant. Après. Après, Ah, Bonsoir à tous. ah, Bonsoir. enchanté, bonsoir. Jérémy. Enchanté, hein. Vous allez bien, ça Ça va? va et Tranquille. Monsieur, toi? comment tu vas? Ça va et toi, Tu Lydia? m'as pas relancé, hein? Non, je t'ai pas encore Tu m'as relancé. pas relancé, t'es parti Oh, dans Lodia, Non, T'as Lodia, vu? charge mentale. T'as vu? Lodia, on a dit charge mentale. On a dit charge mentale. Non, Tu je le l'embête, pointes du doigt. Tu veux me charger mentalement. Il sait, Tu non, vois? il sait, mais et en plus c'est bien qu'il monte parce que avant même de placer le concept en place, il m'en avait parlé, Ok. il m'en avait parlé. Et dis-toi, et ce qui est bien dans cette histoire-là, c'est que lui, il a pensé à ça avant lui-même de se marier. T'as rappelé ou D'accord. pas? Ouais. Avant lui-même de se marier, ça veut dire qu'il a mis son plan avant de se marier. Il s'est marié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est totalement légitime pour pouvoir partager son expérience. Et c'est ça qui est fort. Ouais, totalement, totalement. Bah ouais, merci Lodja de souligner cela. En fait, je me suis marié l'année dernière, donc en août Félicitations. 2023. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Donc voilà, un mariage, franchement, c'est hyper compliqué. En réalité, c'est très difficile à organiser parce que aujourd'hui, il faut mettre énormément d'argent pour se marier. Enfin, après, ça dépend parce que chacun fait selon ses moyens. Mais en tout cas, en moyenne, ça demande énormément d'argent. Et bah moi, je me suis dit, mais en fait, il faut accompagner la communauté, en fait. Parce que aujourd'hui, on voit trop de personnes, enfin, les patous, ils l'ont dit, et vous-même, vous avez pu le voir. On se marie, mais en fait, on fait des choix. On va chercher tel prestataire, tel prestataire, tel prestataire. Au final, on se retrouve avec une facture globale énorme et on n'a pas su gérer. C'est chaud, il faut compter sur l'argent des invités et tout ça et tout. En fait, moi, du coup, Ça, c'est horrible. Ça, c'est Ah, horrible. c'est horrible. C'est horrible. Et en fait, moi, la double difficulté que j'avais, c'est que je suis chrétien, donc pour me marier, je dois faire des choses, je dois avoir un appartement, parce que ma femme, je ne veux pas l'accueillir chez mes parents. Donc il faut que j'ai mon appart, il faut que je le meuble, il faut que je paye la dot, il faut que j'organise la soirée. Il y a trop de choses. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, si tu n'es pas organisé, c'est mort. Donc comme j'ai fait mes études comme l'OJA dans la comptabilité et finance et j'y travaille, je me suis dit, mais en fait, sers-toi de tes compétences. Donc j'ai fait mes tableaux, etc. J'ai dit à madame, et je la pilotais. Chaque mois, je disais, écoute, là, il faut mettre tant de côté, parce que si on ne met pas tant de côté, à la fin, on va se retrouver en galère de temps, etc. Donc non. Donc tous les mois, pendant 1 an et demi, on a fait ça. Et après, on a réussi à faire notre mariage. Et je me suis dit, non, mais en fait, cette solution-là, il faudrait essayer de l'exporter et de la proposer à toutes les personnes qui veulent organiser leur mariage. Donc c'est ça que je fais. Je mets en place des tableaux Excel et mes conseils pour accompagner les futurs mariés. Après, là, on est sur un live aussi qui parle des prestataires. Et en fait, mais les prestataires, c'est le même sujet. Parce qu'aujourd'hui, on voit trop de prestataires qui sont en galère, en difficulté, parce que comme le disait Lodja, tu commences sur un moment où tu n'as rien. Après, tu acceptes grave des prestations. Et en plus, quand tu acceptes grave ces prestations, tu finis l'argent pour rembourser ce que derrière tu as cramé. Et tu dépenses tout, n'importe comment, tac, tac, tac. Du coup, Et cercle après, vicieux. voilà, c'est un cercle vicieux. Tu n'as jamais rien, etc. Rien n'est planifié et tout. Donc, ça fait un petit moment aussi que je réfléchis. Je me dis, OK, mais pourquoi pas essayer de chercher un moyen de proposer ça aux entrepreneurs comme nous, de la communauté, parce que je suis quasiment sûr que nous, on a fait des études au contact, etc., mais c'est pas tout le monde qui a fait ça. Donc, rien que des conseils du style, tu veux faire un chiffre d'affaires annuel de, je sais pas, de 30 000 euros, et tu dis, je vais faire 30 000 divisé par 12, parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Sauf que non, parce que si tu dis qu'il y a 12 mois dans l'année, ça veut dire que tu prétends que tu vas travailler toute l'année
pendant 12 mois, c'est pas possible. Tu as besoin de vacances, tu as besoin de trucs. Donc, bah, fais ton planning tu fais 30 000 divisé par 10 mois. C'est-à-dire que tu te laisses 10 mois pour réaliser ton chiffre d'affaires annuel qui va te permettre de couvrir tes charges, etc. Tous ces conseils-là, je suis sûr que c'est pas tout le monde qui en est au courant. Et bah, comme l'a dit Patou, faut éduquer, faut parler, faut que les gens aussi ils acceptent de se faire conseiller, de se faire suivre. Aujourd'hui, moi, je travaille dans un domaine où même les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, Ils se font ils se font conseiller. conseiller pour tout. Le mec, il veut vendre son entreprise, il veut transmettre son entreprise à quelqu'un, il appelle un cabinet, il faut que vous m'aidiez, nanana, il faut que vous fassiez la documentation, etc., pour que les banques ils me prêtent de l'argent, c'est cela. Mais nous qui avons peut-être peu, on se dit, bah, de toute façon, pourquoi j'ai besoin de ça? Alors qu'en fait, non, c'est nous qui avons le plus besoin de cela. Moi, je me dis, c'est quand tu es à zéro, c'est quand tu es proche du zéro que tu dois savoir te gérer. Parce que quand tu es là-haut, là, quand tu as grave de l'argent, Mais tu comptes en pas. fait, Hein. C'est en clair fait, qu'on n'a pas, on a rien de temps. je pense que en fait, malheureusement, nous n'avons pas cette culture du sacrifice. C'est ce que je veux dire, de se dire que je me sacrifie pour gagner, tu vois. Ouais. Et tout le monde ça ne le comprendra pas. Les mecs ils te diront que oui, les riches ils payent des cabinets parce qu'ils ont la possibilité de payer. Mm. Mais alors qu'aujourd'hui, si tu veux gagner, ben faut dépenser. Tu vois ce que je veux C'est ça. dire? Tu dépenses tu dépenses en fait pour ta poche, pour que demain ce soit équilibré, pour que ce soit. Et après, ça peut. Là, c'est sur le monde du mariage, ça peut être qu'un temps, hein, c'est ce que je veux dire. Mm. Après, une fois que Mm. toi-même tu as compris, tu es dans ton roulement, tu es lucide, après, tu n'auras peut-être plus besoin des services de X ou Y. Tu vois? Mm. 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 Si je peux intervenir, en tout cas, Jérémy, moi, je connaissais pas ton service, Merci. mais je trouve ça incroyable. Merci. Je vais te dire pourquoi je trouve ça incroyable, parce que moi, déjà, ça fait 4 ans que je fais ça, et ça fait qu'un an et demi à peu près que je commence à planifier les choses. Mm. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que souvent, c'est manque de connaissances, parce que déjà, on s'informe pas plus que ça, Ouais. mais on manque de connaissances, tu vois. L'Odia, lui, il a forcément comptable, donc du coup, il a planifié son truc, c'est très bien. Mais combien sont dans son cas? Mm. Très, très, très Mm. peu. Carrément, je suis sûr qu'il y en a qui savent même pas, ils ont fait combien l'année. Ils peuvent même Ouais. pas te dire mon chiffre d'affaires du mois de janvier, c'est Si, tant. C'est pas possible. c'est. Sont dans ce cas? Mm. Pourtant, tu les regardes, ils font des prestations à 2000, 3000, 4000, Ouais. 5000. Il fait le mois de juin, juillet, août, il a fait 10 000 euros, mais il peut pas te dire. Mm. Il Ouais. peut pas te dire combien il a dépensé, quelles sont ses charges. Et là, il peut même pas te dire c'est quoi leurs charges. Et donc, du coup, de fait d'avoir des gens comme toi qui arrivent à faire des tableaux Excel, parce qu'il faut les faire, hein, des Alors, tableaux Excel, même mettre en garde, etc. Ouais. Ouais. Je trouve ça ouais. incroyable. Donc franchement, que tu sois Ouais. monté dans le live, moi, ça me fait archi plaisir. J'espère qu'il y a des gens qui ont ce besoin ou qui se lancent et qui savent pas faire des prévisions, parce que tu sais, on peut faire des prévisions avant même de se lancer, hein, et Bien de se dire. sûr. Et je vais revenir à un truc que Lodi Mm. a dit. Tu sais, Lodi, tout à l'heure, on disait que s'il faut travailler, s'il faut travailler, bah vas-y en fait. Bien sûr. Et tu sais qu'il y en a des gens il y a des gens à cause des réseaux. Moi, je dis à cause parce que je pense que c'est mon avis, qui ont cette fausse idée que se lancer en tant qu'entrepreneur, ils vont devenir millionnaires et ils ont rien C'est planifié. ça. Alors que tu aurais pu garder ton travail, avoir le tableau d'Excel de genre Jérémy qui te Mm. dit ah, si tu veux arriver à 30 000 euros, c'est pas beaucoup. Hein. Mm. Si tu veux arriver à 30 000 euros, il faut que tu Il fasses faut tant que de tu fasses prestations. ouais. Vendu à Mm. temps. Et sache que Mm. là, par exemple, on est en février et peut-être que tu as vendu 0 prestation. Donc Mm. déjà, ton tableau, il est à l'eau. Donc Mm. comment tu vas faire? Si déjà en février, tu n'as pas de prestation, alors en septembre, octobre, novembre, décembre, Comment tu janvier, fais? février prochain, Oui. ça fait 6 mois où tu seras à zéro. Mm. 6 mois où tu es à zéro, sache que si ta femme a été à zéro pendant 6 mois, elle va bien te le rappeler. Bien sûr. Bien sûr. Grave. Mais réveille-toi, va te travailler, fais comme tout le monde. Mais il y a Oui, trop mais moi d'enjeux. j'avais dit qu'à cause des réseaux, je travaille Ouais. pas. Bah oui, bah oui. Il y a trop d'enjeux parce que, comme tu as dit, une personne, genre, tu sais pas combien de chiffre d'affaires tu as fait ce mois-ci. Derrière, quand tu vas vouloir aller à la banque pour acheter ta maison, etc., Ils et vont que Oh, demander, ben, alors là, c'est encore un autre tu vas niveau. leur dire, C'est encore un autre acheter la niveau. maison, c'est un autre niveau. Rien que la C'est encore location, un autre déjà, ils niveau. vont te C'est-à-dire que dire. il y en a qui déclarent même pas, ils savent même pas à l'URSSAF. Non. Bon, ça, on va pas parler de ceux qui sont même pas à l'URSSAF. Mm. Tu ouais, vois? mais c'est pas bon, en vrai. En vrai, c'est pas Bien bon. sûr Tu que fais c'est pas comment? bon. Tu Bien fais sûr. comment derrière? En fait, tu vis en fait, ça, c'est vivre au moment présent. Mm. C'est-à-dire que tu penses pas à demain. Mm. Tu penses pas, genre, à la retraite, comment tu vas faire à la retraite.
Je pense pas à comment je vais faire si demain je vais acheter ma maison, etc. Comment je vais Si en on, prendre des si on, choses? si on parlait lingala, j'allais dire une phrase ici Hum. qui résume vraiment ce truc-là. Faut manger aujourd'hui, tu casses aujourd'hui, tu manges aujourd'hui. Ouais, Demain on verra. Voilà. Demain on verra. C'est ça. je te C'est jure. ça. Non, mais c'est hyper compliqué. Mais en vrai, il faut que les gens, en fait, il faut vraiment qu'on ouvre notre manière de penser et qu'on essaye, qu'on avance. Ça te coûte rien dans tous les cas. Essaye de voir, essaye de voir ce que ça donne, d'être accompagné, de planifier. Parce que comme tu as dit, ça fait 4 ans que tu exerces et c'est que au bout de du coup, Bah, de la troisième La et demi troisième à année, peu près. oui. À Mais peu que près. pareil tu pour as, moi, hein. compris ça. Pareil pour Franchement, en fait, moi. c'est la base. Et en fait, il y a des gens comme Lodja et d'autres personnes qui ont étudié dans ces domaines-là. En fait, c'est des choses qu'on connaît. On parle de ça tous les jours. Tu peux faire du chiffre d'affaires. Si tu n'encaisses pas l'argent, bah, ton Ouais. entreprise, elle Ça va va couler. vite couler, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si tu sais pas que quand j'encaisse du chiffre d'affaires, il y a combien, tant de pourcents là, c'est à l'État, c'est à l'URSSAF, c'est cela, ton entreprise, elle Ça va va couler. couler. Et si tu planifies pas, si tu prévois pas, c'est mort, c'est foutu. En tout cas, c'est qu'ils je vais prendre un rendez-vous avec toi Avec je prendrai plaisir, un rendez-vous là. Yann, avec si plaisir. jamais tu dois partir, on te laisse et Non, puis je vais tu vous laisser. regarderas. J'avais un call qui devait commencer à Pas de souci. 45, les 47. En tout cas, ravi d'avoir partagé avec vous. Bonne Et soirée. à la prochaine. Bonne soirée. Riche, moi aussi Oui, je vais monter. Je pas de vais souci. monter. Je continue un peu avec Jérémy. Peut-être qu'une fois en haut je pourrais revenir. Pas de Parce souci. qu'en fait, avec le garage là, ça va couper. Mais en tout cas, sur le prochain live ou truc, Je n'hésite pas. préviendrai. Je Je suis là, préviendrai. tu connais. En tout cas, merci pour Y ton a pas de- intervention et à très vite. Jérém, Yes, salut mes amitiés à madame. Toi ça aussi, marche. Ulrich. On est ensemble? Merci. On est Carré. ensemble. Ciao. Jérém, je te garde un tout petit peu, j'ai une petite Ouais, question. avec plaisir. Ouais. Tu sais, souvent on se rapproche pas de ce genre de service déjà parce qu'on les connaît pas, on sait pas qui les Mhm, fait, etc. Mais mhm, surtout, c'est de manière pécuniaire. On se dit, ah, je vais payer pour avoir des tableaux. Parce que, tu sais, en fait, non, je vais essayer de mieux dire ce que je veux dire. Non seulement on n'a pas cette vision-là de investir en soi pour avoir ça, mais aussi mhm. on voit pas la plus-value que ça va nous apporter. Qu'est-ce que tu Ouais. peux dire comme réponse à ça? Quelles sont pour toi les plus-values que ça apporte à quelqu'un de passer par un service comme le tien? Mhm. Bah, en fait, la première chose que je peux dire, c'est sans planification, tu iras nulle part. Tu iras strictement nulle part. Si tu n'es pas en mesure de dire dans tant de mois, il faut que j'ai tant, il faut que j'ai fait tant de chiffre d'affaires, que dans ma trésorerie j'ai tant, en fait, tu t'avanceras pas en fait. Tu vas toujours vivre au jour le jour. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai encaissé 10 000, je vais dépenser 10 000 dans des choses qui sont parfois pas utiles, parfois pas du tout utiles à ton business, ni à ton business, ni à toi personnellement en fait. Et malheureusement, euh, dans notre culture, j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on est sous terre, Que là, que on essaye de- voilà. Or que quand tout va bien et que, ou sinon quand je commence, on se pose pas ce genre de questions-là. Mais en fait, ça, c'est de notre état d'esprit. Et moi, je pense que la seule chose que moi, je peux faire à mon niveau, bah, c'est essayer d'expliquer ça aux gens. Et en fait, le truc, c'est que moi, ça marche que dans le temps. Ça marchera qu'avec le temps. Ou sinon, comme j'ai dit, bah, après que la personne se soit cassé la gueule et qu'il faut tout restructurer, en fait. Et même là, dans cette situation-là, la personne ne comprendra pas que bah, quand je suis malade, je vais chez le médecin, je paye la consultation. Et bah là, c'est la même chose. Mm, Je suis mm, mm, malade mm. financièrement, il faut que je paye le médecin pour mieux avancer, pour mieux me relever, en fait. C'est Et ça, en fait. est-ce que t'as déjà, du coup, toi, t'as déjà intervenu sur des couples ou des prestataires qui ont vécu une chute et que tu as accompagné? Alors moi, pour l'instant, là, j'ai travaillé qu'avec D'accord? des couples de mariés, parce que l'idée sur les prestataires, c'est vraiment que C'est une en idée cours, aujourd'hui. quoi. Ok. En cours, j'essaie de réfléchir, j'essaie de voir Franchement, faut comment on faire, peut hein. faire Faut les faire. choses. Regarde, dans le live, il y a beaucoup de gens qui demandent, Hum, qui connaissent même hum. pas ce genre de service. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et les couples, bah, comme je dis, après moi, je viens de commencer une activité. Donc là, les couples que j'accompagne, bah, moi, j'accompagne sur du long terme. Il y a des couples que j'ai qui vont se marier seulement en 2025. On a commencé à travailler ensemble en 2023. Et j'ai pas encore connu de couples qui ont rencontré d'énormes difficultés parce qu'on est au Tu les as début. Mais rien que pris au dans les début, ok. débuts,
Voilà. Rien que dans les débuts, tu t'aperçois que dans les méthodes de raisonnement, etc., bah, c'est super important d'être bien accompagné, d'avoir des idées claires. Parce que si dès le départ, si tu fais les mauvais choix pour un mariage, ben, ça va te suivre. Moi, Ça, ça. je vais donner un exemple. Hum, Je vais donner un exemple, sachant que moi, je ne suis pas dans ton cas, hein, donc du coup, faire les vas-y. tableaux Excel, mais en tant que prestataire, on arrive déjà à avoir certains mauvais Ouais. choix. Je vais m'expliquer. Prenons le couple X qui a un budget de 20 000 euros. Hum, Nous, en tant que photographe, du coup, on arrive à dire que si tu prends un photographe qui coûte tant, ouais. disons 2 000 euros, donc ça prend un certain Pourcent. pourcentage de tes 20 000 euros, donc Ouais, à peu près 10%. 10%. Hum, Si tu prends une salle qui te coûte déjà 10 000 euros, c'est mort. Mais c'est ça t'es que les gens déjà, ils font. t'es déjà cuit. C'est ça que les gens ils font. Et ils se rendent pas compte que c'est aberrant de faire ça. C'est un truc de ouf de faire ça. C'est incroyable. Mais Mais les gens après, ils font ça. comment ça? C'est les impulsions en fait. Tu vois, comme demain tu vas à Zara, tu vois un beau t-shirt, boum, je le prends, tu Hum, réfléchis même pas au prix. Or qu'au final, tu te dis, ah mince, les 20 euros qui me restaient, c'était pas destiné à ça en Et fait. ça, c'est parce que les gens ils planifient pas. Et ce que tu as dit, c'est exactement ça. Tu as un budget de 25 000, ou je sais pas, peu importe, mais 25 000, on va dire. Pareil, tu vas prendre un wedding planner à 5 000 euros. Mais en fait, c'est une erreur grave parce qu'on ne se rend pas compte, mais 5 000 euros sur un budget de 25 000 euros, ça fait déjà 20%. Ouais. 20% de ton budget. Dit comme ça, c'est énorme, hein. Mais 20%, c'est énorme. Tu dis 5 000 sur 25 000, c'est rien, etc. Sauf que dans un mariage, 20%, c'est trop. Mm, mm. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et rien que pour un wedding planner. C'est-à-dire, souvent, les gens, ils commencent, ok, bon, je vais me marier, je vais être accompagné par un wedding planner. C'est-à-dire, tu prends ton wedding planner et tu sais même pas quelle est ta capacité, quelle est ta ressource totale pour Mm, ton mm, mariage. mm, Mais mm, non, mm. mais D'ailleurs, c'est j'aimerais bien que abusé. si. Je crois qu'il y a des wedding planners, tiens, je vais essayer d'en inviter une. Je crois qu'il Mm. y a des wedding planners qui sont là. Je vais essayer d'en inviter une. Parce qu'en fait, maintenant, on se pose la question de qui prend en premier. Généralement, dans les études, ce qui est pris en premier, c'est la salle. Ouais. Et ça, Ce qui est pris en premier, c'est la salle. ça, c'est une Mais erreur. comme tu as Pas dit, beaucoup. si tu prends une salle à 10 000 euros sur 25 000, il te reste plus que 15 000. La Mm. wedding planner, 7 000 euros, il te reste, je sais pas, 12 000, même pas. Derrière, il reste rien. Même moins, 8 000, je crois. Mais il reste rien derrière. Il reste absolument rien. Il reste absolument rien. Alors, j'essaie d'inviter une wedding Ouais. planner, mais elle rentre pas, elle est pas disponible. Je vais essayer d'en inviter une autre. En tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, le type de clientèle que j'essaye de capter, ce sont bah, des mariés et j'essaye vraiment, j'aimerais bien arriver vraiment au tout début. C'est-à-dire qu'ils aient choisi aucun prestataire et qu'ils commencent dès le départ avec moi. Parce que bah, ça va nous permettre d'éviter Des ces erreurs-là. erreurs de parcours. En Des fait, erreurs de parcours. quand on le dit comme ça à l'oral, en live, les gens ils doivent se dire, ouais, on abuse, c'est logique, etc. Mais je dis la vérité, c'est ce que les gens font. Mm, mm, C'est ce que les gens font des mm, fois mm, quand mm. je discute avec Patou, etc., des certains wedding planners et tout. C'est ce que les gens font. Dans la réalité, ils font ça en fait. Ils se disent, bam, je prends ça, boum, impulsion et tout, ouais, eux, je les aime trop et tout. Mais tout le monde voudrait avoir, je sais pas, les frères Lumière en vidéo, etc. et tout, mais il faut savoir garder les pieds sur terre. Et les frères Lumière, c'est un coup. C'est un coup de ouf. Si Eux, eux, t'as. eux, eux, comme un autre, hein, c'est un coût Comme un autre. selon ton budget. C'est ça, c'est ça. Et si en face, t'as pas la possibilité, faut savoir prendre le recul et accepter. Alors, j'essaie d'inviter une wedding planner, mais Mm. elle était pas prévue. Ouais, Elle dit, désolé, je suis off, mais une wedding planner prend les clients en fonction de leur budget et ce qu'ils souhaitent. Si un client a un petit budget, nous ne prenons pas le client. Tu vois, donc ouais, il y a quand même des c'est prestataires qui ont des consciences, tu vois. Ils prennent pas ouais, juste parce que le client est prêt à payer, sachant ouais. son budget n'est pas assez conséquent pour pouvoir réaliser ce qu'il veut faire. Donc il y a des gens qui ont des consciences professionnelles Mm. qui quand même refusent, mais comme dit, c'est pas tout le monde. Après, je trouve c'est dommage de refuser une personne qui a un petit budget parce que je pense que tout budget est respectable. Après, c'est sûr que si on parle de 500 euros pour organiser un mariage entier, oui. Mais je pense que dans le petit budget, peut-être qu'elle entend, je sais pas, 10, 15 000.
je sais pas, 10 000 pour un mariage. Et bah, je pense que des prestataires, dans tous les cas, ça se trouve, hein. À toute échelle, ça se trouve. Faut juste chercher. Après, Donc, voilà, comme dit, il y a tout prestataire pour tout budget. C'est-à-dire que hmm, peut-être elle considère que son budget est trop petit, soit par rapport ouais, à elle, soit par rapport à ton projet. Parce que des fois, c'est ouais, ça. ouais. Il y en a qui ont la folie de grandir. Oh, moi, il t'appelle Jérémy, moi, je veux, comme tu as dit, je veux tel vidéaste, je veux telle salle, je veux tel truc, je veux tel truc. Et au final, tu dis qu'il a que 5000 euros. Hmm, hmm, c'est ça. Tu vois, donc peut-être c'est ça aussi. Peut-être c'est peut-être pas que par rapport à eux, c'est aussi par rapport aux attentes des clients. Hmm, hmm, hmm. Bon, en tout cas, moi, je te booste à fond. Si tu peux le faire pour les prestataires, je pense que tu vas aider beaucoup de personnes qui commencent. Ouais, Parce c'est que si clair. j'avais pu être accompagné dès le départ, je te dis la vérité, il y a des choses que j'aurais peut-être pas faites et donc Hmm, des charges mentales, une charge mentale que j'aurais peut-être pas eu à subir. Parce que quand tu es photographe, tu es passionné de ton ouais. truc, ou disons un truc qui est saisonnier. Je pense pas traiteur, parce que tu peux être traiteur dans plein d'événements, mais Moi, disons, on va se concentrer sur les photographes et hmm, vidéastes. hmm. Novembre, décembre, janvier, février, tu peux ne pas Ah, c'est travailler, chaud. parce que t'as pas de mariage. Parce que C'est si archi t'as rien chaud. planifié, ce qui m'est arrivé, je crois, il y a 2 ans, tu te retrouves à rien Hmm, en fait, à hmm. zéro. Tu fais rien. Tu fais Tu te rien. retrouves à zéro. Tu fais Non rien. seulement tu fais rien, en plus tu cogites. En Hmm, plus, donc du coup, tu commences à avoir des mauvaises pensées, dire est-ce que c'est moi, est-ce que je suis ouais. pas assez bon, Et le train de vie etc., derrière, il etc. s'arrête pas, hein. Le train de vie derrière, il s'arrête pas, hein. Pendant de novembre à février, comme tu as dit là, le loyer il continue à passer, les charges elles continuent à passer. Parce que les Donc, choses ne s'arrêtent pas. c'est Les choses ne archi s'arrêtent chaud. pas. D'ailleurs, la wedding planner, elle t'a répondu en disant que, comme tu l'as dit, sur 20 000 euros, on ne va pas prendre, on va pas leur retirer 5 000 euros de leur budget s'ils ont beaucoup de dépenses de prévues. Donc tu vois, elle se base vraiment Ouais, sur le projet du client, ouais. au-delà Ouais, de c'est bien, c'est bien. son Hmm. propre gain pécunier. Elle s'adapte, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au budget du Voilà. Et, client. et ça, je trouve, c'est une bonne Je chose. pense, je Tu pense pas que ce vois, soit tout le monde qui fasse ça, hein. Il y en a, bien si, sûr, si t'as pas, ciao, hein. bien sûr, bien sûr. Je pense que moi aussi, c'est quelque chose que je fais. Ouais. Si je fais inconsciemment, c'est-à-dire que, non, mais, ou même consciemment, c'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, je sais que tout son budget il va le mettre dans la photo et tout le reste, il a pas de budget, c'est compliqué. Hmm, 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 hmm. C'est Mais parfois compliqué. même les mariés, ils savent même pas quel budget global ils ont. En vrai, ils savent même pas. Ah Pour ouais. beaucoup, il y en a qui savent pas. C'est-à-dire que comment tu fais pour savoir, toi, prestataire, si ce mari ou pas, il est solvable ou pas? Tu peux pas savoir Euh, parce que il y en a, je ils me savent pose pas la pas. question s'il est solvable ou pas. En tout cas, moi, j'arrive pas à me poser la question. Pour moi, il est solvable s'il paye la compte. Et il s'engage à payer le reste. Pour moi, c'est ça le Pas, gage, le fait qu'il est solvable ou non. pas forcément, parce que une personne qui économise au fur et à mesure pour son mariage, comme moi j'ai fait, j'ai économisé au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à un moment donné, après avoir économisé 5 ou 6 mois, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais lâcher quelques acomptes. Je vais lâcher mes acomptes 30%, etc. et tout. J'ai lâché mes acomptes. Après, j'ai continué à économiser et j'ai payé par phase. Mais pendant ces périodes où j'ai payé par phase, j'aurais, j'aurais très bien pu, je sais pas, il aurait très bien pu m'arriver une merde et je peux plus payer, tu vois. Mm, Donc, C'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question si la personne peut être solvable ou non. Parce que je pars du principe que tu t'engages à faire quelque chose. Donc tu vas, voilà, de bonne foi, tu vas aller au bout. mm, Tu vas aller au bout. Et si tu vas pas au bout, tu connais les conséquences. Les conséquences, c'est que tu perds ton acompte, c'est que t'as pas ouais, ta ouais, prestation. ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, moi, personnellement, en tout cas, je me pose pas la question de si quelqu'un est solvable. Et comme tu as dit, il aurait pu t'arriver quelque chose, mais il t'est rien arrivé. Ouais, bien Tu vois, donc, sûr, c'est on clair. part, on C'est part, on voilà. part vraiment de ce sens-là, que Ouais, tout va bien se passer. Après, ouais. bien sûr, il peut toujours y avoir des galères, des trucs. Et je pense que c'est ce que tu vas vivre quand tu fais le planning avec les gens. Tu leur dis, bah, je dis n'importe quoi, hein, mettez 200 euros Mm, de côté tous les mois. Au final, bah non, ce mois-ci, on peut mettre que 100 euros. exactement, exactement, c'est ça. Et derrière, il faut voir les impacts sur le projet directement. Ok, Il faut les avoir vite en tête pour savoir quelle solution tu mets en place derrière pour pallier à ce manque, du coup. ok. En tout cas, j'invite les gens à te suivre avec ta Avec page, plaisir, merci. etc. Et Merci. merci pour l'intervention. Je vais mettre fin au live. Ok, Merci beaucoup, Jérémy. Bah, je te dis avec à très plaisir. vite, hein. À À bientôt. bientôt. Je vais t'envoyer un message. Ah, ciao. Bah, ok, avec plaisir. Tu m'envoies un message, Ok, avec plaisir. yes. Ciao. Ciao. Merci à tout le monde d'avoir suivi le live. Si vous avez des questions, etc., je les enverrai à Patou pour qu'il vous réponde.
En tout cas, on a parlé de la santé mentale des entrepreneurs, ou même des gens lambda, entre guillemets, de monsieur et madame tout le monde. Comment on peut être impacté à cause des choses qui nous viennent, hein, des erreurs qu'on peut faire, parce qu'on n'est pas assez protégé. On a aussi parlé des solutions, de comment, enfin, de sensibilisation, de comment reconnaître quand on est en dépression, parce que les dépressions, des fois, on s'en rend pas compte. On continue à travailler, à être à fond, la tête dans le guidon, sans vraiment se rendre compte de ce que l'on vit. On a essayé de trouver des solutions, avoir des témoignages. On a vu des gens qui sont arrivés jusqu'à se suicider à cause de la charge mentale. Et c'est un truc, il faut vraiment faire attention. Donc pour le mot de la fin, je vous dirais vraiment de faire attention à vous, prendre soin de vous. Comme l'a dit un des intervenants, l'Audia The Voice, de prendre du temps pour vous. Si vous avez une famille, prenez du temps pour vous, prenez du recul dans votre business, dans votre vie, dans votre travail au quotidien. Parce que voilà, ça en vaut pas la peine de se donner la mort, de perdre du poids, de se rendre malade. Il y en a qui font des AVC, d'autres qui contractent des maladies irréversibles à cause de cette charge mentale-là, de la dépression. Donc le mot de la fin, ça sera vraiment prenez soin de vous. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain live. On va essayer de faire en sorte qu'il dure 1h30. Là, on a dépassé parce qu'il y a un peu plus d'intervenants que prévu et c'est toujours cool de pouvoir vous faire monter. On va essayer de parler du service après-vente. Sur le prochain live, on va essayer de parler du service après-vente. Et jeudi, il risque d'avoir un premier podcast officiel qui sera sûrement diffusé sur tous les réseaux, j'espère. Donc quand la chaîne sera créée, je vous la mettrai en description et vous n'aurez plus qu'à suivre les aventures de notre prochain podcast. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live et bonne soirée à vous.